selon moi, être designer, c'est pas faire ce que toi, ça te tente de faire. Ouais. C'est de répondre aux besoins du client, puis Ouais. de faire ce qui est le mieux pour lui, pour ses besoins et son industrie. Je m'en fous des influences des autres. C'est ça. J'ai envie de le faire, je veux le faire, tu sais. Niveau argent, là. Comment, mettons que je veux faire des petits contrats sur le site, genre comment que je dois charger. C'est tough de se valoriser, même si je sais que je fais un bon travail, que je suis professionnelle et tout. Des fois, je suis comme, mais aller dire à quelqu'un de me payer 5 000 $ pour ça, c'est quand même tough, là. Allô tout le monde! Bienvenue à Underbrick, qui est le podcast des étudiants en design graphique de l'Université Laval. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler du travail autonome. C'est un mode de vie qui intéresse de plus en plus les designers aujourd'hui. Fait qu'on va parler de qu'est-ce que ça implique en fait concrètement au quotidien. Puis c'est ça, aujourd'hui, on a la chance d'en parler avec Eve-Marie Michel, une designer graphique qui a aussi été étudiante à la fabrique et est aussi fondatrice de l'EMI Studio. Fait que bonjour! Allô? Ça va bien? Ça va bien, vous? Oui, ça va bien. Donc, on commence tout le temps avec une petite question bien simple. C'est quoi ton parcours? Oui, ben j'ai fait le bac de 2019 à 2022, fait que le bac de pandémie. Fait que je suis pas tant venue à la fabrique tant que souvent que ça, c'était beaucoup à distance. Ensuite de ça, j'ai fait, on peut faire un stage comme entre notre deuxième, troisième année qui compte comme un cours. Fait que j'ai été engagée par une entreprise de technologie. Fait que ensuite, à la fin du stage, ils m'ont gardée à temps partiel pour ma troisième année. Puis j'ai resté là 3 ans environ. Fait que c'était comme une start-up en technologie, vin, restauration. Puis j'étais la seule designer, là. Ben, on était 2 peut-être. Ça dépend des bouts. Puis fait que j'ai quand même appris beaucoup, mais c'était pas mon industrie, mettons, de rêve, là, si on veut. Après ça, j'ai aussi une job à temps partiel pour une compagnie de vêtements. Puis là, j'ai fait les deux pendant un bout. Puis là, ensuite, j'ai laissé tomber la technologie. J'ai gardé celle pour des vêtements. Puis je suis partie à mon compte. Fait que ça fait juste environ 1 an que je peux dire que j'étais à temps plein plus dans l'EMI. Mais sinon, je faisais des contrats par-ci, par-là. Je faisais des skates, j'ai fait plein d'affaires. Ouais, puis, c'est ça, je checkais. Ouais. T'as designé des skates, genre? Ouais, je les ai fabriqués de A à Z, dans le fond. Ah, ouais? Ouais, avec mon chum, on faisait la fabrication my God. du bois, là, tout, les empiler, faire la forme, les sabler, les peinturer, tout ça. C'était comme un petit projet créatif que j'ai commencé en pandémie. Puis c'est comme là un peu que la page Instagram a commencé. C'était l'Emmy Longboards avant, puis je l'ai changé quand je voulais plus me focusser sur le design. Damn! Puis pourquoi l'EMI, c'est pour... Ça vient de... J'ai passé 1 an en Nouvelle-Zélande avec mon chum juste avant de commencer le bac. Puis il appelle la limonade l'Emmy là-bas. Il abrévie tous les trucs. Puis on en prenait tout le temps. C'était comme un drink en particulier. Puis mon chum s'est même fait tatouer la petite mascotte. Tu sais, c'était comme un peu... je sais pas, ça... Emblématique. Ouais, emblématique de notre voyage. Fait qu'on dirait que c'était juste l'Emmy Longboard, ça sonnait bien. Puis j'étais genre, je vais le garder. C'est vraiment pas plus deep que ça, mais je trouvais ça cute. Mais ça a quand même un beau background. C'est mignon. C'est ça, c'est une petite histoire. C'est le fun à côté comme histoire, mettons. Puis il y a comme mes initiales aussi dans le milieu. Ouais, OK. C'est parfait. Mais oui. Ah, bon. Nice. Wouhou! Ouais, fait que là, en parlant de l'EMI, peux-tu nous expliquer un peu, tu sais, comment t'as starté ton studio, puis tu sais, qu'est-ce que tu fais concrètement, mettons, là-dedans? Ben, je pense que j'ai switché ma page comme en 2022, peut-être, à la fin du bac. Mais c'est ça fait 1 an que là, je suis vraiment plus... Tu sais, je me suis annoncée que j'étais comme, OK, là, je suis full-time, je suis prête à prendre des contrats. Fait que, tu sais, studio, c'est un grand mot, je suis tout seul. Mais genre, j'aimais mieux avoir un nom qui peut évoluer selon ce que je veux faire que d'être restreinte par Eve-Marie Design. C'est dur vraiment de grossir avec un nom de même, selon moi. Fait que c'est ça. Je fais beaucoup de branding, des posters, du packaging, de la merch, visuel pour les réseaux sociaux. Surtout ça, je fais... Tu sais, je suis capable de faire pas mal de trucs, mais je veux pas non plus m'éparpiller. Fait que, mettons, design web, c'est moins mon truc. Au début, je voulais comme tout offrir, on dirait. Je me suis rendu compte que j'aimais vraiment pas ça, designer des sites web. Fait que j'étais comme, je vais juste pas le faire, tu sais. J'ai du monde meilleur que moi, anyway, pour le faire. Fait que je me concentre dans ce que je suis bonne. Puis
c'est plus le branding, puis poster, merch, packaging. Puis c'est toi qui prends des contrats pigistes ou c'est plus comme les compagnies, les clients qui t'approchent À avec date, ta c'est page? plus, j'ai pas beaucoup besoin d'aller vers la compagnie. Je suis vraiment reconnaissante, chanceuse. En ce moment, c'est beaucoup de monde qui viennent vers moi. Puis j'ai beaucoup de références aussi. Fait que un client peut m'en avoir apporté 3 autres, là, finalement. Fait que ça m'aide vraiment beaucoup. Puis c'est pas mal par les réseaux sociaux. Je dirais que 90% de mes clients viennent des réseaux sociaux. Sinon, des connaissances, un peu LinkedIn, genre, même si je suis pas très active là-dessus. Mais ouais, vraiment réseaux sociaux. Instagram, surtout. Puis c'est quand tu t'es dit que let's go, je me lance en affaires? C'est pourquoi? C'est comme... Ben, c'était pas mal toujours clair pour moi, on dirait. Même pendant le bac, j'étais comme... Tu savais que Ouais, j'avais vraiment le goût, même si je trouvais ça vraiment flou, puis je trouvais qu'on n'avait pas beaucoup d'infos là-dessus, tu sais, comment se lancer. C'est quand même stressant parce que c'est vraiment pas juste être designer à ton compte, t'es entrepreneur, puis même ça, j'ai de la misère à même l'avouer. Je suis comme syndrome de l'imposteur dans le tapis, là, mais pour vrai, on a tellement d'autres de trucs administratifs à faire, de gestion de réseaux sociaux, c'est plein de chapeaux à gérer. Puis ça, pour vrai, il faut que tu l'apprennes en le faisant. Tu peux pas tant le savoir avant, mais je pense que si tu as comme vraiment le désir, puis t'as la passion, puis tu veux le faire, c'était juste ça que ça prenait, dans le fond, pour me lancer. Est-ce que tu vas chercher comme des infos à d'autres personnes ou sur Internet, des trucs que tu sais pas vraiment faire? Tu dis on apprend en le faisant, mais comment tu as un mentor? C'est ça. Ben, j'ai comme essayé d'en trouver un peu. C'est pas si facile, on dirait. J'ai un ami qui est aussi à son compte que j'y parle beaucoup, mais tu sais, on dirait que c'est plus question design, qu'est-ce que t'en penses, ou je chargerais ça, penses-tu que ça a de l'allure? Mais tu sais, les deux, on apprend un peu en même temps. Sinon, j'ai fait un cours à l'Uni, ben, c'était l'été passé. Non, la dernière session, en tout cas, c'est genre travail autonome, là. Genre, c'est ça le cours avec la faculté d'admin, je pense. Ça m'a quand même aidé. J'ai appris des trucs, mais ils recommandent un livre qu'il faut comme full lire. Fait que j'ai... Ce livre-là, c'est genre le guide du travail autonome. C'est quand même intéressant, surtout pour les côtés, genre, déduction d'impôts, facturation, tout ça. C'est surtout là le casse-tête, je dirais, là, de ces factures. Tu sais, ça te semble gros aussi. T'es comme, OK, là, faut que je garde toutes mes factures, là, ça, je peux le déduire. Moi, en tout cas, c'était gros pour moi. Fait que ça, je trouve qu'il manque quand même de ressources claires, le fun à lire, beau, mettons. Fait que il y a clairement de la place pour améliorer les ressources par rapport à ça. Je pense même dans le parcours à l'école. Ça a peut-être changé, là. Je pense qu'ils ont full changé après mon année, mais nous, on n'a eu rien par rapport à ça. Puis c'est quand même le parcours de plein de monde, j'ai l'impression que c'est quand même assez commun de vouloir se lancer à son compte. Mais comme on pourrait peut-être en parler un peu plus à l'école dans ce cas-là, tu sais. Ils sont en train de restructurer le programme. Je sais pas s'ils sont en train d'inclure des cours par rapport à ça ou quelque chose, mais ça serait fou intéressant. Ben, il y a un profil entrepreneuriat que, dans le fond, c'est comme des cours, justement, d'admin-ish, là, genre de se lancer en affaires puis de apprendre à gérer un peu comment que l'endos du décor, là. Fait qu'il y a quelques cours qui offrent, puis dans le fond, c'est un profil qui se fait avec un autre. Je sais pas exactement. Mais en tout cas, c'est des cours qui aident un peu avec l'entrepreneuriat. Mais ouais, c'est quand même de quoi que c'est le fun à savoir, puis c'est vrai qu'on n'en parle pas tant. Puis moi, j'aimerais vraiment ça. Éventuellement, si je fais du design, j'aimerais ça faire ça à mon affaire. Mais j'en avais parlé aussi avec des professeurs, puis ils disaient que c'était bien quand même de faire comme 1 ou 2 ans en agence pour voir un peu comme comment ça se passe dans le métier, puis gagner de l'expérience. Puis après ça, tu peux te lancer toute seule, puis... Mais ouais. C'est un peu ce que tu as fait aussi en étant dans... Ouais, pour vrai, je suis 100% d'accord avec ça. On dirait que... Puis moi, c'était pas en agence, c'était à l'interne. Puis je pense que ça m'aurait encore plus aidé en agence pour de vrai. Mais tu sais, j'ai appris qu'en étant seule, tu apprends aussi à faire full d'affaires. Tu peux toucher à plus de choses. Fait que tu sais, il y a quand même des bons côtés. Mais mettons, de m'être lancée tout de suite après le bac, pour vrai, je connaissais rien dans le fond, là, tu sais. On pense, tu sais, j'ai une bonne connaissance des logiciels, comment faire du design concrètement, mais après ça, gérer un client, le processus, après ça, tous les trucs d'impression, ça, c'est quelque chose, là, quand même, là, tu sais, nous, avec le lutin ici, c'est facile, on a quelqu'un pour nous aider, mais dans la vraie vie, quand t'as un client qui dépend, puis il commande 15 000 boîtes de take-out pour son resto,
tu peux pas t'être trompé là, dans tes pantones, puis dans ton gabarit, puis tes marques de coupe, tout ça. Si tu t'es trompé, ça va coûter vraiment cher, puis tu vas te sentir vraiment mal. Fait que... c'est vrai. Puis tu sais, j'en avais pas nécessairement fait avant. J'apprends encore sur le tas, mais j'ai plus de confiance en moi. Puis je suis comme, je vais être capable de me débrouiller. Je vais faire les recherches, mais tu sais, quand tu sors de l'école, je pense pas que tu as encore cette confiance-là en toi parce que tu n'as pas d'expérience, tu sais, ce qui est normal. Ouais. On parlait... Oh, ouais, tu sors de là comme avec l'œil du design puis les bases des logiciels. Ben, on est à l'aise avec le logiciel, mais c'est vrai que tout ce qui est alentour. Non, c'est alentour, là, des fois, c'est... On se fait tenir la main plus qu'on le pense. Oui, vraiment. Vraiment. Puis, tu sais, au moins, on apprend quand même à gérer la critique. Ce que, mettons, quelqu'un qui n'est pas du tout allé à l'école, parce que je pense que tu peux quand même être un super bon designer graphique sans être allé à l'école nécessairement. Mais, tu sais, le côté de, mettons, de t'être jamais fait critiquer pour ton travail, c'est difficile. Tu pognes un mur quand même parce que les clients, ils sont pas tout le temps satisfaits du premier coup. C'est ça. Puis, tu sais, moi, j'étais loin d'être la meilleure au bac, là. Surtout ma première année, c'était quelque chose de gênant, là, je dirais. Puis, tu sais, j'ai eu des critiques assez rough, là, de certains profs, puis ça me rentrait dedans. Puis, je suis quand même contente maintenant parce que j'ai la carapace un peu plus solide. Puis, je le sais que c'est pas contre ma personne, c'est pas contre... C'est juste, tu sais, mon travail n'est pas parfait, puis il y a toujours place à amélioration. Faut laisser comme l'ego de côté en tant que designer, là. Vraiment. Ça revient tout le temps, là. Puis au niveau, mettons, du processus là, que tu nous parlais, tu sais, les clients, tout le projet, l'imprimerie, peux-tu nous en parler un peu? Comment ça se passe? Ben moi, je trouve que c'est full important d'avoir un processus quand même clair, défini dans ta tête, parce que sinon, quand quelqu'un vient vers toi, puis tu sais pas trop ça va être quoi les premières étapes, c'est vraiment stressant. Fait que moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus avant de comme, me lancer plus sérieusement. Fait que j'étais comme, OK, la personne, elle m'écrit, qu'est-ce qui se passe après? Ben là, on fait une rencontre découverte, mettons. Fait que là, j'ai besoin d'avoir ses besoins, ses problèmes, ses objectifs, tout ça. Là, ensuite de ça, on parle aussi d'échéancier, de budget. Ensuite, j'envoie une offre de service qui va inclure tout ça. Puis, tu sais, elle est belle, mon offre de service. Elle est bien désignée parce que, tu sais, tout ce que j'envoie aux clients, genre, ça peut pas être laid, là. C'est mon travail, puis ça leur donne un aperçu de qu'est-ce qu'ils peuvent avoir. Fait que, tu sais, même ma facture est vraiment belle. Mes contrats, tout est... Ça te représente. Ouais, puis c'est tout... Tu vois que c'est tout le même branding, c'est un petit peu tout ça. Fait que j'envoie l'offre de service qui dit pourquoi on devrait travailler ensemble. Je fais un rappel des besoins, des livrables. Je fais un échéancier plus clair. Mais ça, c'est pas pour tous les projets. Là, je m'adapte. Des fois, c'est des petits projets que ça vaut peut-être pas la peine nécessairement. Là, si la personne est down de signer, ben on commence le projet. Fait que là, moi, j'ai fait un portage. Je suis quand même un peu intense là-dessus, mais pour moi, ça me sécurise beaucoup. Puis je remarque aussi que les clients aiment vraiment ça parce que j'ai l'air vraiment plus professionnelle que si, mettons, on s'envoie des trucs par-ci, par-là par courriel, puis c'est dur de faire le suivi. Fait que j'ai un portail client sur Notion, qui est comme un logiciel, plateforme de prise de notes, plein de trucs que tu peux faire là-dessus. Puis là-dedans, mettons, j'ai plein de sections que là, il va y avoir le contrat, la facture, il va y avoir une place que je vais mettre les mood boards, tout ça. Fait que la personne, elle se sent sécurisée. Elle est comme, OK, genre, tu sais, il y a une to-do list. Voici ce que tu dois faire pour commencer. Tout est clair. Genre, tu peux pas vraiment te poser de questions sur comment ça va se passer. Fait que la personne, moi, je demande un 50% de dépôt au début du projet. Je pense que c'est vraiment important de le faire pour pas... S'il se passe de quoi, t'es pas travaillé dans le vide les premières heures. Un contrat aussi, je trouve que c'est vraiment important, se protéger. Aussi par rapport à, mettons que t'as fait une faute. Tu sais, c'est pas ta responsabilité une fois que t'as livré les trucs. Genre, si ton design est finalement, c'est un signe offensant, je sais pas, quelque part dans le monde, tu le savais pas, tu sais. Faut que tu te protèges pour pas que le client revienne vers toi et puisse te poursuivre. Je pense que c'est important, même si c'est un peu intense comme scénario, mais on sait jamais. Fait que c'est ça. Ensuite, c'est comme la direction artistique. Fait que 2 mood boards avec 2 identités différentes. Le client est choisi. Je fais un questionnaire aussi au départ. Fait que tout sur l'entreprise, mais aussi sur ce que la personne aime visuellement. En partage des inspirations. Les mood boards. Ensuite, concept de logo que je présente. Soit 1 ou soit 2. Après ça, les révisions, les déclinaisons, les fichiers finaux.
c'était vraiment une longue réponse. Non, mais c'est parfait. On aime ça détailler. Là, ouais. C'est ça qu'il faut, c'est ça qu'il faut. Pour le côté légal, là, comme Ouais, tu parlais, est-ce que tu as fait affaire comme à un avocat ou quelqu'un dans le domaine juridique pour comme t'aider ou t'es plus Ça, c'est allée, quelque chose qu'on n'apprend pas pantoute. Ouais, non, mais c'est non, ça. pour vrai, il y a quand même beaucoup de templates en ligne de Ok. ces documents-là. Puis j'en ai pris un en anglais, puis je l'ai traduit, puis j'étais Ok. comme, ça fait du sens. Puis dernièrement, j'ai eu une cliente qui est une avocate, puis elle a rien dit. Fait que genre, bon. j'étais comme, s'il y a de quoi C'est sur mon ça. contrat, tu me le diras. Puis elle a rien pointé qui était bizarre. Puis, OK, super. tu sais, je pense aussi que c'est des trucs, des fois, j'ajoute des affaires, comme, mettons, Mhm. j'ai un client que tout était accepté sur, mettons, il me disait, il faut absolument qu'il y ait un cercle dans le logo, il faut que ça soit bleu. J'étais genre, OK, moi, je me suis comme creusé la tête pour vraiment, parce que j'avais vraiment des critères fixes. OK. Puis là, vers la fin du projet, il amène 2 autres personnes avec lui. Puis là, finalement, eux sont comme, ah, mais ça n'a pas besoin d'être bleu. Là, moi, je suis comme, pardon? Fait que là, maintenant, j'ai ajouté dans mon contrat, tous les membres de l'équipe doivent être là au début dans la prise de décision. Tu sais, quelque chose comme Pour ça. pas que ça change à la fin. Exact. Là. Fait que, tu sais, ça, je le bonifie un peu tout le temps. C'est ça, avec l'expérience puis les... Ouais, exact. OK. OK. Puis tu travailles à la maison? Ouais. Ouais. Puis comment ça se passe? Ça se C'est passe difficile bien. des fois ou pas genre? Ben, c'est sûr que c'est un petit peu lonely, là, par moment. Je pense que si t'es quelqu'un de ultra sociable qui a besoin de tout le temps du monde, c'est peut-être pas l'avenue pour toi. Parce que il y a des journées que je parle pas à personne, à part mon chum, mettons. Mais c'est vraiment moins pire que ce qu'on pense. Parce que je trouve qu'on entend vraiment ça souvent. Puis justement, dans le livre, puis dans le cours que j'ai fait, c'est comme si t'aimes les gens, si t'es sociable, fais pas ça. C'est vraiment pas pour toi. Puis moi, je me considère quand même quelqu'un de sociable qui aime parler, mais je me sens pas. C'est pas déprimant, là. J'ai quand même des rencontres avec des clients souvent. J'ai des amis à qui que je parle. Je peux aller dans des cafés quand que je veux changer d'heure. Fait que c'est vraiment pas si pire. Mais tu sais, encore là, ça fait 1 an que je fais ça. Peut-être dans 10 ans, je vais être tannée. Fait que... Peut-être dans 10 ans, tu vas avoir ton bureau aussi et tout. peut-être, Là, ton c'est monde, puis... C'est ça, on sait Es-tu jamais. dans l'avenue? Je sais pas ça. Tout C'est comme dépendamment. mon gros dilemme de est-ce que je reste seule puis je peux, mettons, avoir plus de gros projets, travailler moins peut-être. C'est plus un équilibre de vie ou ça devient plus une agence, mais là, je trouve que c'est une vie complètement différente. Ouais, C'est gérer du monde, c'est... Est-ce que je ferai comme putain de design parce que je vais être devenue une boss, genre? Ouais, c'est Je sais pas. Mais en même temps, d'être tout seul pour tout le reste de ma carrière, c'est long, là, quand même. Tu sais, un autre... un 20-30 ans à designer tout seul chez nous. Je sais pas. Moi, je pense que tu vas le voir avec le temps. Là, c'est tôt un peu pour, Oui, c'est ça. pour voir. Souvent, ça se fait, tu sais, les opportunités viennent Exact. comme ça. Là, ouais. Puis pour les mandats, mettons, est-ce que tu en prends plusieurs en même temps ou tu te concentres vraiment sur un mandat, tu as le temps de le finir? Non, j'en prends vraiment plusieurs en même Ouais. temps. Des fois, trop. Ça, c'est Ah vraiment ouais? dur de savoir parce que tu te dis, OK, ça va prendre 3-4 semaines, mais là, finalement, ça C'est plus s'étire long. pour des raisons de la faute du client, mais de ma faute aussi, des fois, on sait pas. Fait que là, t'es comme, OK, là, en avril, je vais avoir de la place pour un nouveau client, mais là, en pensant que t'allais avoir fini les autres, mais finalement, non. Fait que, ouais, ça, c'est vraiment difficile à jongler. Mais... Parce que je pense que d'avoir un client à la fois, c'est difficile monétairement aussi un peu. Ouais. Puis il faut que tu sois sûr qu'il y en aura tout le temps un qui va venir. Puis... Parce que si tu dis non à quelqu'un, j'ai juste de la place dans 1 mois, il va... Parce que les clients, pour eux, c'est toujours dernière minute. Là. C'est ça qu'on se rend compte, c'est toujours des urgences. C'est toujours dernière minute. Fait qu'ils vont se revirer vers quelqu'un d'autre. C'est ça. Souvent. Mais en même temps, s'ils veulent pas plus que ce travail avec toi puis attendre une couple de semaines, c'est peut-être pas les bons clients non plus. Non, c'est ça. Mais ouais, faut pas en prendre trop en même temps. Ça serait mon conseil que je suis pas personnellement, mais qu'il faut que j'essaie de faire, ouais. Tu fais, mettons, combien d'heures par semaine? Tout dépendamment. Ça doit changer, j'imagine, là. Ça dépend vraiment, mais... Tu sais, on dit souvent, genre, j'ai quitté le 9 à 5 pour être à mon compte, mais finalement, tu travailles plus que 9 à 5, je pense, là. Tout en étant, mettons, à la maison, là, ça doit être dur de dissocier, tu sais, vraiment la vie personnelle avec ta vie professionnelle. Oui, mais moi, je travaille beaucoup la fin de semaine, puis quand même souvent les soirs. Mais ça, c'est de quoi qui me dérange pas, personnellement. Je pense qu'on est tous différents là-dessus, mais mettons, moi, les après-midi, c'est plus tough. Je suis tout le temps vraiment fatiguée. J'ai de la misère à être comme créative. Fait que des fois, je vais prendre ça plus mollo l'après-midi, puis c'est le soir que je vais être vraiment dedans, ou la fin de semaine. Fait que c'est pas genre un drame là, pour moi de travailler la fin de semaine.
pour vrai, je sais pas le nombre d'heures, là, ça peut être, tu sais, plus que 40, comme que des semaines, ça peut être genre une trentaine, je sais pas, ouais. OK. Fait que t'as quand même des belles horaires, là. Oui. T'es pas... OK. Nice. Est-ce Ouais. que tu choisis comme Ouais. tes mandats ou... T'as-tu le pouvoir de choisir ou tu prends encore un peu de tout? Je commence là à dire non quand même Ouais. à ce qui me tente moins. Puis j'aurais pu le faire vraiment plus tôt, mais OK. c'est tough pour vrai quand quelqu'un est genre, je veux te donner de l'argent contre ton travail. Ouais, Tu c'est vrai. sais, d'être juste comme, non. Non, Tu ça sais, me tente pas. c'est ça. Juste Ouais. parce que, mettons, l'industrie, peut-être pas ton industrie Mhm, préférée ouais. ou c'est pas ton type de mandat préféré, mais pour vrai, c'est important de le faire. Quand tu as une petite voix qui ne file pas, de dire non, parce que des fois, c'est parce que c'est le fit avec la personne. Ou, tu sais, moi, j'ai de la misère avec ça, de vraiment écouter mon instinct, même si je le sais au fond, là, que c'est pas un bon fit, le projet, dans le fond. Mhm. Mais je suis comme, ah, c'est peut-être que ça va me prendre full pas de temps, puis ça va être payant, puis ça va être ça. Mais finalement, c'est jamais ça, ces projets-là. Mhm. Mais ouais, là, ça commence à... J'ai beaucoup de demandes, ça commence à être plus facile. Puis je me fais plus confiance, puis je vais être comme, OK, non, il va en avoir d'autres. Tu sais. Ouais. Peut-être ça va être un mois plus tranquille, je vais avoir dit non, mais il y a quelque chose d'autre qui va arriver, je suis sûre. OK. C'est quoi, mettons, ton coup de cœur là, à des trucs à faire? Ce que j'aime le plus, mettons, Ouais. euh, j'aime beaucoup la merch, le packaging aussi, pour comme vraiment tenir dans mes mains ce que j'ai fait. Je trouve ça... J'aime ce qui est concret, genre, qu'est-ce qui sort de l'ordi un peu. OK, ouais. Ouais. Ben, j'ai vu que tu faisais du mix média. Des Ça fois pour arrive-tu, des des fois? trucs perso, genre. OK. Mais c'est rare que les clients... ça fit Ouais. moins dans les projets clients. Ah, Mais c'est vrai, moi, ouais. j'aime ça faire des petits projets personnels que je vais scanner des trucs, peinturer, découper. Genre, ça, j'aime full ça. Mais il faut trouver les bons... C'est plus les Ouais. projets comme culturels, on dirait. Les autres artistes qui Ouais. vont être comme down un peu de... Moins les entreprises. là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est c'est vrai. rare que ça fit un C'est ça. peu moins, mais dernièrement, j'ai fait une casquette, j'ai fait une tasse, un t-shirt. Fait que c'était comme... C'est tout des trucs que j'ai chez nous maintenant. Puis là, tu sais, je fais mon Ok. café le matin dans ma tasse que j'ai désignée. Je peux mettre le chandail, la casquette après. Genre ça, je trouve ça vraiment cool. Ça, c'est vrai. C'est vraiment nice. Ouais. La Puis mode, c'est tes mandats, est-ce que c'est plus des mandats plus courts dans le temps ou il y en a qui s'étalent quand même sur plusieurs mois ou semaines? Ou... C'est vraiment un mix des deux. Ouais. Ouais, j'ai fait un gros rebranding pour un restaurant à Québec. Que ça a duré vraiment, vraiment longtemps, là, pour comme Ok. plein de raisons. Mais tu sais, il y avait tellement de déclinaisons. Tu sais, juste faire le branding, ça prend du temps en soi. Mais là, après ça, il fallait faire le menu, les boîtes pour le take-out. Il y avait une canette de prêt-à-boire, une canette de bière. Tu sais, il y avait tellement de trucs. Puis tout ça, ça demande du back and forth un peu. Fait que ça prend plusieurs semaines, voire mois. Puis sinon, j'ai aussi mettons, j'ai un contrat pour toute l'année avec une entreprise qui est Girl Crush, là, une compagnie de vêtements. Fait qu'on a signé comme une entente pour toute l'année. Fait que là, ça, c'est comme ponctuel. À chaque mois, ils ont des demandes. Puis sinon, ouais, genre des projets plus courts qui vont durer 2-3 semaines, puis ça va être fini. Ok. J'aime ça avoir une balance de tout ça. Parce que juste des projets, longs projets, ouais. des gros projets, c'est un peu drainant. Ouais, c'est sûr. Un petit projet de genre faire une affiche pour un événement dans mon quartier, ça va durer une semaine. ça. Tout le long du projet, ça, je trouve ça vraiment nice. C'est moins aussi. redondant aussi. Là, Ça Ouais. te permet de plus faire de tout. Puis... Exact. Ça arrive-tu des fois qu'il y a des clients qui viennent te voir puis ils te donnent une carte blanche puis... En ce moment, oui, un peu. Puis Ouais. je trouve ça tough. Moi, j'ai de la misère avec le carte Ouais. blanche. Ouais. C'est vraiment fin. Je suis full reconnaissante qu'ils me fassent confiance de même. Mais c'est dur, là. On dirait que t'as rien pour partir. Ouais. Ouais. Comme là, ben, je peux le dire sûrement parce que ça va être dévoilé. Mais là, je dois faire un emballage pour un café. C'est une fille avec qui je travaille qui a sa compagnie de café. Puis là, elle va participer à un festival à Montréal. Fait que là, elle veut faire un café éphémère pour ce festival-là. Ok. Puis là, elle me donne une carte blanche pour faire l'étiquette. Oh genre. my god. C'est vraiment cool, mais je suis Ok. comme... Mais là, je pars de Ouais. où, moi? Tu sais, il y a le nom... Un petit mot de bois. J'ai rien, genre. Fait que ça, c'est un peu tough, mais en même temps, c'est le fun aussi, là. Genre, C'est ça ça. va me faire sortir de ma zone, puis... Ça laisse plus place à ta créativité, sûrement, Ouais, que Oui. les autres où est-ce que c'est full guidé. Là. Ouais. Mais c'est vraiment moins pire. En tout cas, je suis peut-être chanceuse là-dessus, mais j'ai pas trop de clients qui sont comme... qui ont full des... C'était plus au début. Maintenant, on dirait Ouais. que le monde, ils viennent beaucoup vers moi pour mon style puis ce que je fais déjà. Mhm. Sauf qu'on a aimé tel projet, on veut de quoi un peu dans le même sens. Fait qu'ils sont pas genre... tac, 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 c'est ça que j'ai besoin. Fait que, à date, ça, je trouve ça vraiment nice de
sais, que le monde vienne vers moi pour ce que j'ai déjà fait puis qu'ils veulent de quoi de similaire, on dirait que c'est déjà moins C'est stressant. confortable, puis Ouais. c'est vrai que... Peux-tu nous parler un peu de ton style, justement? Comment t'étais arrivée à ce style-là? Puis... Comment t'as trouvé? Ouais, ben je pense que j'ai tout le temps tangué, c'est ça le mot? Ouais. Tangué vers ça. Même à l'école, justement, on me disait tout le Ok. temps que c'était vraiment enfantin, ludique, qu'est-ce que je faisais, même bancal, mais ça, c'est un peu un insulte, mais c'est pas grave. Ça veut dire bébé. Mais bref. Puis souvent, mes amis au bac, tout ça, me disaient « Ah, ça paraît vraiment que c'est toi. Ça, c'est vraiment ton style. » Puis on dirait que ça me confrontait un peu au début parce que j'étais comme « Je voulais pas. » Tu sais, Ouais. parce que c'est pas nécessairement... C'est une force. Quand t'es à ton compte, je pense que c'est une force, mais des fois, ça n'est pas une parce que selon moi, être designer, c'est pas faire ce que toi, ça te tente de faire. Ouais. C'est de répondre aux besoins du client, puis Mhm. de faire ce qui est le mieux pour lui, pour ses besoins et son industrie. Mais tu sais, il y a toujours façon d'adapter. Puis tu sais, je suis capable de faire plein de trucs, c'est juste que je le pose pas nécessairement. Mhm. Tu sais, j'ai fait pour une amie le site web d'une photographe de mariage, comme super haut de gamme, tout ça, vraiment chic. Ben, c'est super beau ce que j'ai fait, je suis contente, elle est contente, mais genre, je vais pas le mettre sur ma page parce que ça clash vraiment trop. C'est ça. Puis c'est pas ça que je veux faire le plus. Mhm. Fait que je mettrai pas ça d'avant, tu sais. Ouais. Puis les clients doivent t'approcher, tu sais, voyons, mon Dieu, en sachant déjà c'est quoi ton style. Fait que je veux dire, c'est sûrement ce qu'ils veulent d'une Ouais. manière ou d'une autre aussi, là. Oui, la plupart, c'est ça. C'est comme, Ouais. ah, j'ai vu ce que tu faisais, j'aimais full ça, Mhm. j'ai un projet, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment le fun d'avoir ces messages-là. Mais pour revenir à ta question, je dirais que c'est très coloré. J'adore la typo, fait que c'est très axé sur la typo. Les textures, bien sûr. Vive les textures. Ouais. C'est comme une obsession, là. On dirait que c'est quasiment bad parce que je regarde mon design et je suis comme, ah, il est poche. Là, je mets la texture. Genre, mais tu sais, il faut qu'il soit bon avant, là, la texture, idéalement. Mais ouais, fait qu'il faut le colorer. Assez enfantin. J'aime ça que ça soit pas. Ça soit imparfait un peu. Puis si je peux justement incorporer des trucs scannés, tu sais, des affaires que tu trouveras pas nécessairement sur un truc libre de droit, là, que j'ai pris moi-même, mettons, mes propres photos. Ça, j'aime bien ça, ouais. Là, tu parlais de typo, est-ce que tu crées ta propre typo aussi des fois? Ou, Un peu, genre, tu sais, si je veux faire comme une composition, mais mettons, j'ai jamais fait une typo, genre, de A à Z, là. Je pense pas que j'ai la rigueur pour faire ça parce que, tu sais, il faut tellement que ça soit cohérent, puis que, tu sais, juste le kerning entre chaque combinaison de lettres, je trouve ça... C'est un immense travail que j'ai pas la patience. Mais oui, des fois, souvent, je la modifie, je la stretch, je fais n'importe quoi. Moi, j'ai pas de... Il y en a qui sont contre, là, mais... Ton logo de l'Emi Studio, moi, là, j'essaie de me faire une petite affaire pour mon Insta, mais vraiment, j'ai full la misère à me dire que c'est le produit fini, genre. Comment t'as fait pour te dire, c'est ça que je veux, c'est ça qui reflète ma marque, let's go, on y va. Ouais, j'avoue que ça, c'est vraiment tough de se brander nous-mêmes. Mais je pense que ce qui m'a vraiment aidée, c'est que moi, j'ai commencé en faisant l'Emi Longboards, qui était comme une marque en soi, si on veut. Fait que, tu sais, j'ai fait le logo comme ça, puis c'est vraiment... Puis, tu sais, je le trouve pas tant hot, mon logo, vu que ça fait déjà 5 ans que je l'ai fait. Fait que, tu sais, j'ai pris une typo que je trouvais vraiment cool à ce moment-là, que, mettons, aujourd'hui, j'aurais peut-être pas choisi. Puis j'ai pas comme overthink tant que ça. J'ai mis comme une étoile sur le i. Pour vrai, j'ai aucune idée pourquoi j'ai fait ça, mais je trouvais que c'était cool. Puis c'est ça. Puis après ça, ben, j'ai juste changé le longboard pour le studio. Puis c'est comme resté. Puis pour vrai, je suis tellement contente de mon étoile qui a aucune raison derrière, mais c'est tellement pratique, genre. Puis là, je suis comme un peu... On me reconnaît par ça dans ma photo de profil. Je la mets sur genre plein de mes visuels. C'est ma signature sans que j'ai besoin d'écrire mon nom, puis c'est... tu sais, je trouve juste ça nice d'avoir ça, puis... Fait que des fois, je pense qu'il faut pas trop réfléchir, tu sais. Faut juste que ça look good, puis tu sais, ça peut être juste ton nom dans une belle typo, puis... tu sais, au début, j'utilisais full un bleu, genre électrique, vraiment intense. Puis là, je suis un peu moins là-dedans, surtout mes documents pour les clients, parce que c'est un peu extrême. Fait que, tu sais, même sur mon site, je l'ai pas tant mis, parce que je trouvais que c'était intense, fait que j'ai comme... Tu sais, je change un peu, j'utilise une autre couleur, ça me tente. Faut juste que ça ait l'air de... Tu sais ce que tu fais, tu sais, mais ça peut tellement évoluer, genre, c'est pas trop stressant.
Parce qu'on dirait, je me dis, genre, faut pas que je le change, genre, complètement du tout au tout. Fait que là, je suis comme, j'essaie de faire de quoi que je vais aimer puis qui va Ouais. persister dans le temps. Ben, j'irais plus simple, tu sais, dans ce Ouais. temps-là. C'est juste. Ouais. T'as-tu un nom. Genre, c'est-tu ton nom ou t'as utilisé un autre nom? Je sais pas, là. Tu sais pas encore. Ben, j'ai utilisé un autre nom, mais je sais pas si c'est le nom final. Ok. On va voir. Je vais On pas va te mettre voir. en dessous. C'est encore secret, là. Ouais, c'est ça. C'est pas encore concret du tout, là, alors... Non, je comprends. Mais ouais, à voir. Puis, ton site web, c'est toi qui l'as fait? Ouais. Ouais? Fait que tu t'as programmé et tout ou t'as fait à... Non, j'ai Ou t'as utilisé utilisé un. Ça s'appelle Ready Mag, là. Ah, ok. Ouais, je le recommande Yeah. vraiment. C'est vraiment fait pour les designers. Yeah. Fait que, tu sais, j'en avais fait avant pour d'autres personnes Ouais. sur genre Squarespace, Wix, ces trucs-là. Puis je trouvais ça quand même frustrant à utiliser. Déjà que je trippe pas design web, j'étais comme, Ouais. je peux pas faire ce que je veux. Mhm. Puis Ready Mag, c'est vraiment une page blanche, puis tu drag and drop les trucs, t'écris. Ok. Il y a full de typos, tu peux uploader ta propre typo. Ah, ça, c'est... Fait que c'est vraiment fait pour les designers. Fait que j'ai adoré ça. Fait que ça, j'ai aimé ça faire mon site là-dessus parce que c'était vraiment le fun. Mhm. Ouais, fait que je recommande, mais tu sais, c'est pas pour les clients, c'est peut-être pas nécessairement le Ouais. best parce qu'il faut que tu aies quand même des aptitudes en design, je dirais. OK, je comprends. Puis, admettons, toi, t'as-tu un portfolio? C'est mon site web. C'est ton site web. OK. Mhm. Ton site web, c'est ton portfolio. Ouais. OK. Pour ton emploi du temps, mettons, là, as-tu comme des trucs pour rester comme organisé tout le temps, vu que ça change? Puis, tu sais, on parlait de ta vie professionnelle, personnelle, tu sais, comment tu fais pour garder ça? tout ça. Ouais, Mhm. c'est ça. Ben, je suis pas la meilleure là-dessus. Là, j'étais encore un work in progress. J'ai pas la meilleure balance, équilibre, vie. Tu sais, on dirait que moi, je suis un peu dans un mode de j'aime ça, ce que je fais, puis je veux comme que ça. Ben, pas que ça prenne de l'ampleur nécessairement, mais que je continue à avoir des beaux projets. Puis ça demande beaucoup de travail aussi de poster sur les réseaux, qui est comme une autre job en soi. Là. C'est Dès ça. que tu deviens vraiment débordé, ça prend le bord. Ouais. Mais là, quand tu as moins de clients, ben, il aurait fallu que tu continues à updater tes trucs. Genre. Ouais. Fait que ça, je trouve ça vraiment difficile. Fait que c'est comme une autre charge de travail un peu. Pour rester organisée, je me fais des listes. Là. C'est vraiment basique, mais j'écris tous les trucs que j'ai à faire. Des fois, je fais vraiment des blocs d'horaire. Là, je travaille sur tel projet, tel projet. Ça m'aide quand même quand que je peux le respecter, mais aussi de se mettre des échéanciers. Fait que, essayer de faire des échéanciers plus précis pour les clients, ça aide tout le monde. Ce que j'apprends en ce moment à faire avec mes prochains clients, parce que des fois, d'être juste comme « revenez-moi quand vous avez le temps. » Tu sais, eux autres vont prendre le temps, justement, mais comme toi, t'attends, puis t'en as d'autres, puis là, ça devient vraiment de la gestion. C'est ça. Mais ouais, je pense d'être full transparent. Puis, tu sais, ça m'est arrivé d'être comme, hey, excuse-moi, je sais que c'est un peu long mon retour, mais je suis comme débordée. Genre, je sais pas quoi dire d'autre. Tu sais, moi, je suis vraiment honnête. Tout le C'est temps, ça. je dis ce que mes états d'âme. Puis, genre, mes clients sont très au courant. Puis, sont comme, hey, souvent, ils sont pas de stress. Même s'ils t'ont dit que c'était urgent, ça l'est jamais vraiment. Là, on s'entend, c'est du design graphique. Là, c'est pas... Ils vont être corrects. Là. Ils vont pas mourir. Non, c'est ça. Puis, as-tu, mettons, une expérience qui t'a marqué plus qu'une autre dans ton parcours de design? Positif, négatif. Bonne question. Tous. Mais sérieux, je ferais rien qui me vient, on dirait. Rien qui vient. C'est pas grave. Ben, tu sais, ça. j'ai eu plein. Tout est nice, là. C'est Je ça. pense que c'est. Ben, tu sais, ma collaboration avec Girl Crush, je pourrais dire, parce que ça m'a vraiment ouvert des portes quand même vraiment avec. Merci. Avec d'autres compagnies. Ça donne aussi un peu une crédibilité quand tu travailles avec une Mais plus oui. grosse marque, mettons. Puis ils sont beaucoup visibles aussi sur ouais. les réseaux. Là, Ah fait que, oui. tu sais, Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est chouette. Puis aussi, ils me donnent beaucoup de liberté créative, puis ils sont pas difficiles. Fait que c'est vraiment une belle collaboration avec eux. Ils ont tout le temps des bonnes idées, tu sais, des fois un peu funky, là, genre les ours polaires qui font plein d'activités. Puis des fois, je suis comme, oh my god, comment je vais dessiner ça? Je suis pas la meilleure illustratrice, là. Je suis loin d'être une illustratrice. Fait que je suis comme, oh, gros défi. Mais justement, ça, à chaque fois, j'ai comme peur, je suis comme, je vais être capable, puis je réussis tout le temps. Fait qu'on dirait que ça m'a beaucoup donné confiance en moi, ce mandat-là. Puis c'est eux autres qui t'ont approché? Ouais, par Instagram. Nice. Ouais. Fait que pour vrai, ne T'étais sous-estimez comment? pas Ouais. le pouvoir des réseaux sociaux. T'as réagi comment quand t'as Je capotais quand même. Ben, c'est Cindy Cournoyer qui m'a écrit direct. Puis là, j'étais comme, hey, oh my
my God. Ouais. Je pense quasiment que c'est un spam. Oui, c'est ça. Exact. C'est-tu vrai? C'est une nice collab. Une grosse gorgée. Tu fais de la photo aussi? Ouais, par passe-temps argentique, là. J'ai une petite caméra, mais loin d'être une photographe. Mais j'aime vraiment ça. J'aime vraiment la photo argentique. J'ai même pas de caméra. J'ai une petite caméra digitale de genre 2017, là, que c'est genre pas tant vieux, mais on dirait que ça va tellement vite qu'elle a le petit look vintage déjà, genre. Fait que ça, j'aime vraiment ça. Justement, je suis allée prendre des photos dans les dernières semaines des projets que j'ai réalisés qui sont comme enfin visibles et tout, là. Parce que des fois, c'est vraiment long avec tu travailles sur un projet puis ça sort juste des mois et des mois plus tard. C'est ça. C'est fait que vrai, là, ça. j'ai pu aller au resto que j'ai fait la refonte puis j'ai pris plein de photos. Nice. Fait que ça, c'est vraiment nice, ouais. Nice. Cool. Parce que j'avais vu les photos avec la compagnie de bijoux, là. Ah oui, ouais. Sur ton site web. Oui. Ouais, c'est beau, ça, les photos. Oui, J'aimais merci. vraiment ça. Ouais, c'est vrai, ça, c'était Je l'ai offert comme à la cliente que je la connaissais aussi. Puis j'étais genre, hey, si tu veux, je peux prendre, faire un photoshoot parce que je suis pas tant bonne, fait que je te chargerai pas. Puis moi, c'était juste pour le fun de le faire. Ouais. Puis j'ai vraiment aimé ça. Puis je suis full contente des résultats aussi. Ouais. C'est vraiment beau. Merci, c'est fin. C'est cool. Est-ce que tu te gardes du temps, mettons, pour faire des projets personnels sur le side ou t'as pas vraiment le temps? C'est plus les contrats? J'aimerais ça m'en garder, mais on dirait que je suis pas capable de le faire. Mais dès que c'est un peu plus mollo, j'en fais. J'ai une grosse liste d'idées, c'est juste ça prend du temps. Puis j'ai tendance à mettre vraiment beaucoup de temps dans mes projets personnels. Fait que c'est pas genre un petit quick design de 2 heures, puis je poste ça. On dirait que j'ai vraiment de la misère à juste poster des trucs pour poster. Il faut que toutes mes posts soient comme intenses, là. Mais ça me... Je pense pas que c'est la meilleure stratégie. En même temps, ça me donne une bonne crédibilité, puis genre, mon feed est beau, mes posts sont beaux, mais des fois, je perds tellement de temps à comme... Genre, il y a 1000 fichiers de texture, puis j'ai dessiné sur mon iPad, puis là, je l'ai scanné. Puis là, je suis comme, OK, je pourrais relaxer aussi, faire ça un peu plus mollo, mais en même temps, j'aime ça, faire ça. C'est ça. Ouais. Je recommande vraiment à ceux qui veulent se lancer, puis qui ont pas encore beaucoup de clients, de, tu sais, vraiment faire des projets personnels, puis les poster, parce que quand, mettons, Girl Crush m'ont écrit, j'en avais pas vraiment de vrais projets, là. Tu sais, même encore sur mon site, parce que j'ai pas eu le temps encore d'updater avec les nouveaux, c'est pratiquement juste des projets personnels ou genre les skates ou, tu sais... Puis juste ça m'a amené plein de clients, ce portfolio de faux projets ou de projets d'école que j'ai refait aussi. Vu que j'ai quand même évolué beaucoup depuis l'école, ben j'ai refait des projets au goût du jour, là, si on veut. Fait que ça, c'est une bonne idée, je pense. C'est quoi ton moyen d'inspiration préféré? Ben, les classiques, genre Pinterest. Il y a un nouveau genre de Pinterest plus pour les designers qui s'appelle Cosmos, que j'utilise quand même. Il faut le beau en plus. Oui. C'est tellement esthétique. Oui, c'est ça. Ça fait du bien un peu des fois d'aller ailleurs que Pinterest. J'essaie de m'inspirer ailleurs, là, parce que sinon, je vois tout le temps les mêmes dessins. On dirait quand t'es vraiment souvent dessus, tu revois les mêmes choses. Souvent, j'ai quand même une idée qui me pop direct dans la tête, qui n'est pas nécessairement influente. Tu sais, genre, j'ai mon idée, puis là, des fois, c'est pour certaines parties, je fais un genre de mash-up, mais j'ai beaucoup de livres aussi de design. Je suis comme un peu... J'aime vraiment ça en acheter, fait que j'ai une petite collection, puis des fois, je regarde mes petits livres. En as-tu que tu recommandes? Bonne question. Moi, je veux full m'en acheter, mais on dirait que je sais pas... par où commencer. Je sais pas par où commencer, Ouais, ben il y en a tellement sur... ben il y a la maison d'édition qui s'appelle Counterprint, que c'est au UK. Fait que c'est vraiment cher de se faire livrer ici, mais il y en a quand même plusieurs sur Amazon. Puis c'est juste... Tu sais, il y en a pour vrai qu'on voit de Pinterest quand tu checkes le livre, là. Fait que ça, c'est comme un peu tannant, mais sinon... Puis quand tu suis beaucoup d'agences sur Instagram, ben, t'as comme déjà vu les projets, mais c'est nice aussi de les avoir en vrai. On dirait que c'est comme un autre rapport. Puis il y en a un qui s'appelle Big Type, que j'ai vraiment aimé. Il est full beau, puis c'est juste des identités visuelles ou du packaging avec la typographie surtout mis de l'avant. Celui-là, je l'aime beaucoup. J'en ai un que c'est Color Clash. C'est la même maison d'édition. Puis c'est juste des combinaisons de couleurs un peu moins populaires, mettons. Fait qu'il y a un branding
toutes les couleurs peuvent être belles ensemble, là, mais mettons qu'on a moins vu souvent, ben c'est comme une compilation de tout ça. OK, nice. Ouais. Ben, parfait, je vais regarder ça. Ouais, c'est ça. Je vais Je vais aller en partager, je pense, acheter. sur Instagram à un moment donné, mes livres préférés, là, si j'aimerais Je ça. vais aller moi. voir ça Ouais. aussi. Ouais. Parfait. Parfait, ça me va. Est-ce que, mettons que tu as un étudiant ou un jeune designer qui voudrait s'en aller en freelance, est-ce que tu aurais comme un conseil à lui donner ou quelque chose à lui dire? Ouais, je dirais de miser sur les réseaux, premièrement. De penser aussi à ton nom, je pense que c'est quand même important. Tu sais, si, mettons, tu t'appelles Sarah Design, ben, selon moi, ça va, là, pour commencer, mais il y en a beaucoup qui sont de même, c'est dur de te démarquer, puis aussi, ça fait quand même un petit peu débutant, je dirais, le genre de mettre ton prénom ou, tu sais, quelque chose comme ça. Je pense que d'avoir un nom qui te démarque un peu plus, ça peut juste aider. Puis aussi, ça te détache de toi-même si jamais tu veux que ça prenne de l'ampleur ou quoi que ce soit. Fait que beaucoup les réseaux sociaux, les projets personnels, tu sais, si toi, tu veux vraiment faire des albums pour des musiciens, ben fais-en, genre, redesign ton artiste préféré, son album, puis poste-le, tu sais. Ça va t'amener ce genre de client-là. Après ça, je pense pas que le site web, c'est nécessairement obligatoire, mais au moins un Behance ou un Behance. Faut que tu aies de quoi en ligne avec tes projets ou ce que tu peux mettre un peu plus d'infos que juste sur Instagram, mettons. Tu sais, pas un PDF, ça va si tu t'appliques pour une job, mais quand tu es freelance, je pense pas que ça le fait. Moi, je trouve qu'un site web, c'est l'idéal aussi qu'ils puissent te contacter là-dessus, mais je comprends que c'est pas possible nécessairement. Fait que Behance, ça fait la job aussi. D'avoir le lien sur ta page Instagram. Sinon, de penser vraiment à ton processus, tes documents. Tu sais, ça va être comment gérer le client. Tu sais, que ça soit professionnel de A à Z. C'est ça. Même, tu sais, là, j'envoie un sondage à la fin du projet, comme pour savoir est-ce que ça s'est bien passé, est-ce que tu aurais des trucs que j'aurais pu améliorer. Tu sais, juste d'avoir du feedback, puis un questionnaire qu'ils peuvent remplir quand ils veulent, ben t'as bien plus de vrai feedback que de le demander direct. Tu peux t'améliorer à chaque fois, là, tu sais. Oui, exact. Fait que ça, c'est vraiment nice. Puis de pas se décourager, là, ça peut être tough au début, puis d'être bien dans l'inconfort, puis de aussi savoir que tu vas avoir plein de chapeaux à gérer. Fait que d'être bien avec ça, de faire ta comptabilité, puis essayer de... les impôts, de tout démêler ça, puis... Ouais. Faut être bien avec le fait que c'est vraiment pas juste du design. Faut être full autonome là, dans tout ce que c'est fou, ça, tu fais. Faut être discipliné, mais il y a plein de trucs qui s'apprend pour vrai. Genre, t'as pas besoin d'être né avec ça. Moi, je me considère pas une personne extrêmement disciplinée, puis je l'apprends, là. Je le suis de plus en plus, puis je suis pas une fan de comptabilité ou quoi que ce soit, puis je l'apprends, puis maintenant, j'aime quand même ça faire ça, tu sais. Faut juste être ouvert, puis aussi s'adapter, puis pas avoir trop d'ego, justement, quand avec les clients, tout ça. Ouais. Ça marche comment tes relations clients? Tu t'en parlais un peu tantôt, là, tu sais, de ce que tu envoyais, etc. Mais comment ça se passe en général, mettons? Ça se passe bien. C'est surtout via le portail qu'ils peuvent commenter, laisser des messages, sinon par courriel. Tu vois tout ça en live, mettons? Oui. On s'appelle aussi. J'utilise d'autres outils des fois, dépendamment du projet. Mettons Figma pour quand c'est un projet comme avec une fille, je faisais une casquette puis un t-shirt, puis on avait vraiment beaucoup d'itérations, là, comme vraiment beaucoup. Fait que je mettais tout ça dans un Figma, puis la commentais sur ceux qui l'aimaient. C'était vraiment facile d'avoir une vue d'ensemble. Fait que, tu sais, des fois, ça, j'avais pas prévu le faire, mais je me suis rendu compte que c'était la meilleure façon. Tu sais, t'envoies pas un courriel avec 40 pièces jointes. Dis-moi celle que tu préfères. Tu sais, c'est pas efficace. Fait que des fois, il faut rechercher la meilleure façon de faire. Puis, ouais, en général, j'aime mieux garder ça par courriel ou sur le portail que, mettons, par DM. Tu sais, ça, je trouve ça pas full professionnel ou de se texter ou des trucs de même. Tu peux te perdre rapidement là-dedans aussi, là, tu sais. Aussi. Même les courriels, des fois, ça devient intense. C'est pour ça qu'avoir un autre truc où mettre nos messages, c'est nice. Mais ouais, ça se passe bien, les relations clients en général. Surtout d'être honnête, puis transparent, puis de leur demander comment ils se sentent, s'ils sont satisfaits. Souvent, dans le processus, ça aide. Est-ce que tu rencontres des fois tes clients en vrai ou est-ce que vous faites des appels Teams, des trucs comme ça? Ouais, c'est plus en vidéo sur Google Meet, moi, que j'utilise. J'en ai rencontré en vrai quelques-uns, mais c'est rare quand même. Ouais.
Tu des contrats de l'extérieur aussi, des trucs comme ça qui te permettent j'en ai eu beaucoup qui n'étaient pas à Québec aussi. Ouais. Nice. Je trouve que ça fait vraiment la job par vidéo. Oui, c'est ça. C'est la même chose que de rencontrer en vrai. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a des erreurs que tu as faites durant ton parcours que tu aurais aimé ça comme éviter ou savoir avant? Ou tu es pas mal reconnaissante de toutes les embûches que tu as eues vu que ça t'a appris de te développer au fil du temps, mettons? Bonne question. Je pense que j'ai peut-être resté trop longtemps à mon premier emploi que j'aimais moins. Tu sais, ça m'a amené des trucs, oui, mais je pense que j'aurais pu aller chercher plus de choses ailleurs. Mais tu sais, des fois, t'as des bonnes conditions, t'as quand même un bon salaire, c'est difficile de s'en aller, mais ça m'a quand même épuisée. Parce que quand j'ai lâché cet emploi-là, puis j'étais comme, OK, je me lance à mon compte, j'ai été un bout stressée, puis comme incapable de rien faire, on dirait, parce que j'avais comme peur de me lancer. Je dirais aussi de pas attendre d'avoir tout figure out, tout prêt, te dire, OK, là, moi, on dirait que c'était genre, faut que mon site web soit parfait, faut que tous mes documents, mais ça m'a comme tellement bloqué longtemps. Tu sais, tu vas figure out, là, je vais pas mettre trop d'anglicisme, mais... ça doit être... OK, c'est bon. C'est figure out along the way, tu sais, pendant que tu travailles. Sinon, pour vrai, tu sais, j'étais arrivée au bac en n'ayant j'avais aucun background artistique. Je me considérais même pas comme quelqu'un d'artistique ou créatif. J'avais jamais ouvert les logiciels de ma vie. Tu sais, ça, à refaire, j'aurais aimé mieux pas être de même parce que je sentais qu'il y avait un gros gap. Il y a du monde aussi qui ont fait de la technique, du monde qui viennent des arts visuels. Moi, j'étais comme... C'est pour ça que j'ai rushé ma première année. Là. J'avais tout le temps comme... Tu sais, en plus, c'est tellement facile de se comparer dans ce qu'on fait. Tu sais, c'est pas fou, comme... quand tu remets des travaux écrits ou quoi que ce soit, là, c'est comme, je le vois, là, que le projet à côté de moi est vraiment plus nice, tu sais. Fait que ça, j'ai trouvé ça difficile, mais en même temps, ça m'a full appris à être résiliente puis à, comme, persévérer malgré de voir que j'étais pas la meilleure autour de moi, puis... Fait que, dans le fond, non, je regrette pas, mais tu sais, si j'avais pu être un peu meilleure avec les logiciels avant de commencer. Mais en même temps, ils nous prennent par la main, justement, puis c'est fait pour les débutants aussi, là. Mais je m'identifie tellement à ce que tu viens de dire. Là. Avant, mettons, j'ai fait mes sciences nat, j'étais allée en droit. Vraiment, aucun rapport avec le design. Là. Fait que tout ça, même si j'avais cette part-là de moi qui était créative, ben, je l'ai jamais expérimenté sur aucune facette. Fait que, je comprends full ce que tu dis. C'est stressant, là, quand tu commences. Puis, ça, moi, je voyais du monde qui avait fait de la technique. Fait qu'ils... ils partent vraiment de plus loin. Là. Déjà de savoir les logiciels, nous, il faut les apprendre en même temps, de développer un peu notre créativité, notre façon de penser. Puis, c'est pas si concret que ça, là, le design graphique, tout le temps. Là. Des fois, c'est un peu les principes de la gestalt. C'est quoi déjà? Oui, la gestalt. Ouais, c'est ça. Qu'on apprend au début. Cette année, nous autres, c'est full, c'est des bons trucs, mais après ça, fais de quoi de concret avec ça. C'est pas toujours facile. Non, exact. Tu peux t'aider avec ça pour t'inspirer, mais en même temps, c'est pas ces lois-là qui guident nécessairement tes designs non plus à la longue. Là. Ben non, c'est ça. Fait que, tu sais, j'encourage quand même tout le monde qui ont pas fait rien d'artistique avant de se lancer pareil, parce que si j'avais pas fait le bac, c'est sûr que je ferais pas ça aujourd'hui. Là. J'aurais jamais eu la confiance d'apprendre des trucs par moi-même tout seul. Tu sais, j'avais besoin d'un cadre scolaire, puis de profs, puis d'examens, tu sais, tout ça pour s'améliorer. Mais c'est vraiment possible de le faire, puis je trouve ça nice que le bac ici le permet, vu qu'on n'a pas besoin de portfolio pour rentrer. C'est fun. Oui, parce que quand je regardais les unis puis que je voulais m'inscrire là-dedans, j'étais comme, OK, il faut un portfolio partout, mais moi, j'ai rien envoyé, là. J'ai rien pantoute, là. Genre, j'ai un petit montage d'une photo de moi que j'ai faite sur Pic-Collage, Pic-Monkey, genre, ça va pas me faire rentrer au bac, là. Fait que c'est vraiment, tu sais, c'est cool. Puis, tu sais, peut-être qu'à l'UQAM, ils ont un niveau différent de nous au final, mais au moins, nous, on est capable de rentrer dans le marché puis de commencer à travailler grâce au bac, tu sais. Non, vraiment, je suis vraiment d'accord. C'est de où que l'idée de faire le design graphique? C'est en voyage. En fait, j'ai fait une technique... J'ai fait 1 an de commercialisation de la mode au début quand j'ai sorti du secondaire. Puis
ce que j'aime, on faisait beaucoup de mood board, genre physique, tu sais, on découpait des trucs, on les collait. Puis il fallait à un moment donné faire un truc d'un designer. Puis moi, j'avais Yves Saint-Laurent. Puis avec mon ami, on avait fait un... C'était vraiment hot, qu'est-ce qu'on avait fait. On s'était full donné. Puis genre, je tripais à faire ça. On faisait aussi des vitrines de magasins qu'on pouvait vraiment créer de A à Z. Puis j'aimais vraiment ça, mais finalement, j'avais l'impression que ça ne donne pas vraiment un job, cette technique-là. Puis on dirait que ça me titillait. Puis je suis partie en voyage. Après ça, ben là, j'étais vraiment dans ma passion voyage. Fait que j'allais en tourisme. Puis encore là, tu sais, il y avait des aspects créatifs dans chaque truc que je faisais. Puis c'est ce que j'aimais vraiment le plus. Mais on dirait que vu que moi, j'étais sportive quand j'étais jeune, j'étais très aussi... j'aimais le français, puis la lecture. Fait qu'on dirait que c'était toutes des affaires qui étaient pas... J'étais pas bonne en art plastique, vraiment pas plus que n'importe qui. Fait que c'était pas genre, ah, Eve-Marie, c'est sûr qu'elle va aller dans les arts, le zéro, là, genre... Il y a personne qui s'est dit ça, ever, là. Fait que c'était en voyage que, vu que je faisais un peu... Tu sais, j'étais loin de chez nous et à l'autre bout de la planète, puis je pouvais faire ce que je voulais, que là, ben, je prenais des photos, puis justement, je faisais des petits montages. J'étais genre, j'aime vraiment ça, puis... Là, je me suis comme renseignée un peu, je regardais en ligne, puis je me suis dit, ah, je vais l'essayer. Fait que je me suis inscrite de là-bas, puis on est revenu en août pour que je puisse commencer en septembre. Puis vous avez fait le tour, le tour de l'Europe, genre? Ou, Non, on était en Nouvelle-Zélande pendant un an. Nouvelle-Zélande. Un an complet. Nice. Ouais. Vous avez travaillé là-bas, genre? Ouais. Okay. C'était-tu avec ton bac en tourisme? J'avais juste fait une partie du bac Ok. aussi, un an et demi. J'ai fait un DEX en mention finalement, OK. avec Bon, ouais. ramassis de points Ben, de... correct. Ouais. Ah, nice. C'était comment ton voyage? Ah, c'était très nice. Ouais. C'est vraiment un beau pays, je recommande. Ça a l'air full cool, ouais. Oui, c'est vraiment Aucunement en lien avec le design, mais moi, je suis full intéressée. Là. Je suis comme, parle-moi en plus. Mais pour vrai, c'est... Tu sais, on dirait que quand t'es en voyage, t'es plus libre. C'est comme un autre feeling qui te permet, on dirait, des fois, d'être plus toi-même, genre, ce que t'as envie de faire. Fait que je suis vraiment contente parce que je sais pas si j'étais pas allée là, je sais pas si j'aurais eu cette illumination-là. Ou C'est ça. je serais peut-être complètement ailleurs. Ben, souvent, quand tu vas en voyage, un peu, t'es comme sorti de ton quotidien. Fait qu'un peu, tu te retrouves. Puis là, après ça, mieux tu de peux... connaître. Ouais, c'est ça. T'as pas le regard aussi de... Tu sais, moi, on dirait que le fait d'être loin de ma famille, un peu, ça m'a aidé parce que je sais que ma famille se disait, tu sais, trouverait ça bizarre un peu comme choix de carrière. C'était comme vraiment champ gauche de ce que je suis normalement. Fait qu'on dirait que ça m'a aidé d'être loin puis d'être détachée un peu, de juste faire « Ah, moi, ça me tente de le faire. » Tu sais, je m'en fous des influences des autres. C'est ça. J'ai envie de le faire, je veux le faire, tu sais. Quand on est ici, entouré des gens qui nous connaissent vraiment, c'est dur, on dirait, des fois. De soi, c'est vrai. Niveau argent, là. Oui. C'est un peu tabou. Je te demande pas de dire les prix et tout. Mais, admettons, nous autres, moi, je me pose souvent la question, genre, comment, mettons que je veux faire des petits contrats sur le site, genre, comment que je dois charger. Puis, comment toi, tu fais pour valoriser un peu tout ça? Ben là, t'es rendu vraiment comme, t'as plein d'expérience, là. Mais, admettons, quand t'as commencé au début, là, est-ce que tu t'as demandé au professeur? Est-ce que t'es avec un ami aussi qui t'a un peu guidé là-dedans? J'avais pas grand monde au début. Pour vrai, puis encore là, je dirais que c'est un peu ma bête noire. Puis même mes amis qui sont à leur compte aussi, c'est tout de quoi qu'on trouve vraiment difficile. C'est tough, là. Puis, tu sais, même, c'est tough de se valoriser, même si je sais que je fais un bon travail, que je suis professionnelle et tout. Des fois, je suis comme, ben, aller dire à quelqu'un de me payer 5 000 $ pour ça, c'est quand même tough, là. Genre, faut vraiment que t'arrives là avec confiance, puis ça, c'est pas nécessairement dans ma personnalité d'arriver puis d'être comme, ouais, genre, je suis hot, là. Tu sais, genre, je suis plus douce, puis genre, un peu gênée des fois, fait que c'est difficile de m'affirmer tout le temps. Fait que je pense qu'il y a une façon de communiquer sa valeur, c'est justement, mettons, avec les documents que j'envoie, avec la façon que je suis à l'écoute, tu sais, de vraiment essayer de comprendre les besoins puis d'expliquer comment que le design peut les aider à résoudre leurs besoins puis leurs problèmes. Fait que, tu sais, si la business dit, ah, on dirait que mes trucs pognent pas tant, OK, ben genre, le design, ça va vraiment t'aider, là. Genre, je le crois, puis voici pourquoi. Fait que, tu sais, c'est de se positionner comme expert, ça va être vraiment à vendre tes services. Mais sinon, pour, tu sais, ceux qui commencent puis tu sais pas trop comment charger, je pense
c'est essai-erreur, puis tu vas vraiment charger pas assez au début, mais c'est comme un rite de passage. T'as pas vraiment le choix, puis c'est normal aussi, à un moment donné, de charger un peu moins cher quand t'as pas d'expérience. Tu sais, comme n'importe quel service, tu vas le payer moins cher de quelqu'un qui est encore en train d'apprendre le métier. Mais tu sais, il y a quand même des limites aussi, là. Faites pas rien pour genre 50 $ ou tu sais. Moi, j'en ai fait au début, là, puis ça n'a pas de bon sens, là, tu sais, parce que faut quand même que tu payes. On a plein de dépenses comme travail autonome. Tu sais, juste Adobe, ça coûte quand même 90$ par mois là, quand t'es plus à l'école. C'est ça. C'est Nous, on a des bons rabais, mais... Je m'ennuie de ça. Ou quand t'es en entreprise, ils te le payent souvent, mais par toi-même, c'est quand même cher. Puis après ça, ben j'ai... je paye pour mon site web, je paye un autre site pour les photos libres de droit qui sont plus nice que, mettons, sur Unsplash puis tout ça. Fait que les dépenses s'accumulent assez vite. Fait que ça, il faut que tu le comptes dans ton prix quand même. Mais quand tu commences au début puis t'as justement pas trop ces dépenses-là, ben c'est un bon moment de tester des trucs. Puis les gens vont peut-être te dire non, mais c'est pas grave, faut continuer. Puis... C'est dur à dire, ça vaut combien ça? Puis souvent, on oublie aussi tout ce qui est les dépenses derrière, comme tu dis. Là. Les connaissances, tout ça, il y a plein de choses qui viennent là-dedans. Tu sais, tu peux essayer de voir combien de temps ça te prendrait de faire un taux horaire, là, mettons, qui est de 40-50 $ de l'heure, exemple. Puis de dire, ben ça va me prendre peut-être 5 heures. Ben, de charger, tu sais, faire un prix qui est un peu en fonction de l'heure. Il y a des projets que je charge encore à l'heure. Tu sais, habituellement, c'est plus forfait. Mais des fois, je charge à l'heure parce que justement, c'est comme ponctuel, puis c'est difficile de faire un prix pour le visuel. C'est plus... Fait que taux horaire, ça peut fonctionner au départ. Là. Le but, c'est juste d'essayer. Puis quand tu as comme un autre job ou que tu fais d'autres choses, là, c'est le meilleur moment parce que tu n'en dépends pas financièrement. Mais quand tu es vraiment 100% là-dedans, puis tu dois payer ton loyer, là, il faut que tu sois bien rémunéré, puis il faut que les contrats rentrent parce que tu as des factures. Fait que là, c'est plus stressant. Fait que, un autre conseil, je reviens tantôt quand tu demandais un conseil pour ceux qui se lancent, ben ça serait d'y aller graduellement, tu sais, de pas du jour au lendemain te dire... Quitter ta job. Oui, je pense que c'est toujours quand même relativement facile de prendre des petits contrats. Tu sais, sûrement qu'il y a déjà du monde qui vous ont écrit. Quand quelqu'un sait que tu fais ça, le monde va vers toi assez facilement. Fait qu'il y a tout le temps l'opportunité d'en faire comme une coupe par-ci, par-là. Puis juste tester, tu sais, t'aimes-tu ça ou genre tu te sentirais mieux? Il y a des gens qui sont juste pas faits pour ça, puis sont très bien en tant qu'employés, puis d'avoir une équipe, tu sais, des fois, c'est tough de te faire confiance à 100%. Là. Moi, j'ai personne à qui demander si ça fait du sens ou qui peut me challenger. Fait que ça, c'est dur parce que se faire challenger, ça l'aide vraiment à faire évoluer le design. Mais là, il faut que tu aies des amis un peu dans le métier où tu te fasses vraiment confiance. C'est ça. C'est vrai. Est-ce que t'as une... Attends, comment je pourrais dire ça? Est-ce que tu as comme des conseils pour aider à comme lâcher prise d'un design? Parce que, tu sais, là, tu parles de taux horaire, tout ça. Moi, je suis vraiment perfectionniste dans la vie, puis des fois, c'est long avant que je lâche un projet, puis je fasse, bon, là, c'est assez, il faut que je lâche prise, mettons. Ouais. Oh, c'est une bonne question. C'est tough, là, quand même, ça, dur parce à répondre. que je pense que c'est d'accepter que ça peut toujours être mieux. Tu sais, tu pourrais jamais arrêter, là. Dans le fond, tu pourrais toujours y revenir, puis... tu sais, souvent, moi, je le laisse de côté, je vais faire d'autres choses, je reviens, ou je reviens 2 jours plus tard, même quand j'ai un peu le temps. Puis là, je suis comme, OK, il reste... Tu sais, si je l'aime encore, je me dis, c'est vraiment un bon signe. Je tweak quelques affaires, puis il est fini. Des fois, je suis comme, OK, ça fonctionne pas du tout, là, faut comme un peu recommencer. Mais c'est aussi, ça dépend de quel projet. Tu sais, il y a des projets que... tu sais, si tu fais vraiment le branding d'une grosse compagnie ou quelque chose qui est quand même... intense, ben il faut que tu sois perfectionniste là, c'est une force quand même, mais des fois c'est correct de lâcher prise parce que c'est un petit post pour les réseaux sociaux, à un moment donné, passer 10 heures là-dessus. C'est ça. Je me dis ça à moi-même, dans le fond. Mais ouais. Okay. Allô? Ben dans le fond, moi, j'ai une question par rapport... Ben là, tu le mentionnais beaucoup. Vu que tu es tout seul, des fois, mais vu que tu es travailleur autonome, ben, tu te sens souvent seul. Je pense que ça vient avec, mais comment... Tu sais, en design, je pense qu'il y a une grande gestion du stress. Tu sais, mettons, à l'école, on le vit, mais au moins, j'ai comme tout le temps du monde avec moi pour m'aider. Fait aussi un peu comment tu gères le stress, puis comment que tu fais avec... Ben, comment tu fais pour avoir un feedback, vu que
c'est ça. Là, ma question n'est pas claire. Au pire, on va peut-être la refaire tantôt, mais c'est ça. Comment tu gères tout ça, vu qu'en tant que travailleur autonome, le stress, puis comment avoir un feedback sur ce que tu fais, puis comment avoir confiance, comment être prête, puis savoir quand lâcher prise. Ça fait un peu rebond à ce que tu as posé comme question, mais c'est ça. Oui, c'est une bonne question. La gestion du stress, c'est un autre défi, là, quand même, pour tout le monde, je pense. En général, tu sais, si t'es quelqu'un qui vit super bien le stress, ben c'est un atout, là, genre, let's go, tu vas être un bon travailleur autonome. Moi, c'est pas ma force tout le temps, mais je pense que c'est d'avoir un bon support. Justement, mon chum est beaucoup là pour moi, pour ça. Puis il sait aussi c'est quoi la réalité, que tu sais, c'est pas facile pour moi tout le temps. C'est tough de devoir tout le temps prendre des décisions. Moi, c'est ça que je trouve le plus difficile. Si on dirait que tout repose sur moi, genre, fait que, est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que c'était un bon prix? Est-ce que j'aurais dû accepter ou pas accepter? Est-ce que je devrais poster plus? Tu sais, genre, ça arrête jamais. Fait que ça, c'est difficile. Faut juste un moment donné, comme, faire, OK, là, genre, je prends 2 minutes, je fais d'autres choses. Ça m'aide beaucoup de juste sortir de chez nous, changer d'air, lire sur mon balcon, aller marcher mon chien, tu sais. Plein d'activités que je peux faire pour me sortir de ça. Mais on dirait que c'est plus un peu trait de personnalité. Genre, est-ce que t'es capable de handle ça ou genre, tu vas voir ça vraiment très gros? Consulter si ça peut aider. Calmer l'anxiété. Ouais, tu sais, il n'y a pas de solution miracle, je pense. On gère tout avec le stress, mais tu sais, c'est similaire qu'être à l'école, honnêtement. Puis c'est pas constant. Fait que, tu sais, comme à l'école, c'est vraiment plus stressant vers la fin de la session, mais c'est pas tout le temps comme ça. Ben, je pense que c'est un bon parallèle. C'est la même chose. Quand j'ai full de projets puis full de trucs à remettre, c'est vraiment stressant, mais une fois que c'est fait, je suis comme... C'est plus smooth, tu sais. Puis si toi, à la fin de session, c'est extrêmement dur à gérer, c'est peut-être un indicateur que tu as du travail à faire avant de te lancer à ton compte. Mais si tu es capable, tu trouves les mêmes un peu solutions, genre, ça va passer. Tout finit par passer. C'est ça que je me répète souvent. Ça doit être plus stressant au début aussi, puis plus tu as de l'expérience, puis tu es habitué, moins... Ben, tu sais, oui, tu es encore stressé, mais ça doit être un stress qui est différent aussi, là. C'est plus comme... C'est plus le stress de la gestion, de toujours se poser des questions. Tu sais, ça crée vraiment une fatigue que, genre, le soir, des fois, j'ai de la misère à décider ce que je veux souper parce que je suis fatiguée d'avoir décidé toute la journée. Genre, là, je suis quand même là, je suis plus capable de prendre des décisions, de décider tout pour moi. Genre, c'est assez. Fait que, tu sais, d'avoir un bon support, ça aide. Puis de pas avoir trop de stress autour. Puis le stress financier, ça en est vraiment un gros. Fait qu'idéalement, c'est capable d'avoir un coussin de plusieurs mois de loyer, plusieurs mois de dépenses de côté. Ça aide vraiment. Ou, tu sais, un support system, ou ta famille, n'importe qui sur qui tu peux retomber. T'as-tu un budget que tu te fais mensuel ou whatever? Pour mettons, tu check avec tes dépenses, puis c'est plus au niveau de, mettons, mes revenus versus mes dépenses. Comme plus, pas vraiment, je mélange pas tant les deux, mettons, personnel, genre mes trucs. Mais sinon, tu sais, à chaque mois, je fais mes finances, là, que j'appelle. Fait que dans mon petit dossier Excel, je mets toutes mes dépenses puis tous mes revenus. Puis là, j'essaie de voir, tu sais, que ça s'équivaut de mois en mois, mais... Ouais, ça c'est... Je reviens un peu sur la question de l'argent. Tu sais, comme en faisant tout ça, toute la liste de tes dépenses, comment tu sais après ça, comment le diviser selon pour le forfait, mettons, pour le prix de ton forfait ou de ton taux horaire, tu sais? C'est plus le taux horaire qui est comme un peu aléatoire dans le sens de qu'est-ce qui se fait autour, puis... mettons, prendre un salaire que tu ferais dans une agence, au moins le doubler. Puis après ça, ajouter genre 15%, quelque chose que tu peux faire ça. Mais les dépenses sont pas si énormes que ça. Fait qu'il faut pas nécessairement juste se fier à ça. Je peux avoir 200$ de dépenses, là. C'est pas beaucoup, là, quand même, dans un mois pour avoir payé tous mes logiciels. J'ai acheté 2-3 typos, un mock-up. Puis c'est ça que ça donne. J'ai pas vraiment d'autres dépenses autres que ça. Puis après ça, tu peux mettre ton loyer, toutes tes affaires, là. Mais, je pense qu'il
fais un taux horaire, puis après ça, pour faire tes forfaits, ben, tu comptes un peu le nombre d'heures approximativement que ça te prendrait. Puis après ça, tu ajoutes aussi du temps. Puis ça te donne un peu un forfait, dans le fond. Fait que, tu sais, les heures sont vraiment importantes dans le calcul, puis tes dépenses, c'est une petite partie. T'achètes tes typos où? Ouais, C'est-tu les créateurs que tu trouves en ligne, genre, qui sont comme... J'en achète beaucoup sur Creative Market. Le site web, il y en a plein. Sinon, parce que ceux-là sont comme plus abordables, mettons. Là. Ouais. Sinon, sur vraiment les fonderies en anglais, fonderies, je pense, en français. C'est quand même assez dispendieux des fois. Fait que ça, ce serait plus pour un projet client que eux l'achètent. Puis moi, si je peux juste avoir l'essai gratuit, mettons, pour faire mes trucs, parce que sinon, avoir ma propre licence, des fois, à 800 $, c'est rough, là. Un peu, mais il y en a tellement assez abordables à trouver. J'en achète pas tout le temps, mais c'est le fun pour se différencier un peu. C'est pas tout le temps à ta charge. Des fois, la licence, tu la fais payer, mettons, dans... Il faut tout le temps que le client l'achète. Tout le temps, pour son branding. Il peut pas l'utiliser. Non, c'est ça. Mais tu sais, ça, c'est de quoi quand même en parler avant. Parce que c'est dans mon contrat, puis justement, le client du resto, ben, il l'avait lu, puis là, il était comme « Hey, mais ça coûte combien de typographie? » Parce que, tu sais, j'ai juste écrit l'achat de la typographie revient au client, quelque chose de même. Puis là, lui, il est comme « Mais là, parce que, tu sais, ça peut être vraiment très cher, là, ça peut être 1000 $ et plus, là. » Ça dépend. Puis là, moi, j'étais comme « Ah, mais, tu sais, finalement, elle était 30, là. » Puis il était en spécial quand c'était rendu le temps de la licence, fait qu'elle était gratuite, finalement. Mais, tu sais, c'est aussi avoir... faut que tu connaisses ton client un peu, puis c'est vraiment pas la majorité des projets qui vont avoir un gros budget typo. Là. Déjà, là, ils savaient même pas qu'il fallait acheter ça. Là, ils savaient pas c'était quoi un typo. Là. Souvent, ça part de là. Ça marche comment, cet achat-là de licence? Dans le fond, lui, il la paye, toi, tu la télécharges, puis là, tu peux l'utiliser, après, tu lui envoies, genre? Ou... Non, il l'achète vraiment par lui-même. Fait que, mettons, moi, je vais l'acheter si je pense vraiment que c'est ça que ça prend. Là. Avant, je vais faire... Tu sais, j'en ai déjà vraiment beaucoup sur mon ordi, fait que je vais checker ça. Après ça, je vais faire une recherche. Si je pense que celle-là est vraiment adaptée, je vais l'acheter pour moi. Parce que de toute façon, je veux l'avoir aussi. Là. Souvent, c'est ça. Puis justement, elles sont peut-être 30 $, c'est pas dramatique. Fait que je vais l'acheter. Puis là, quand je lui présente les concepts, tout ça, ben, je lui dis, ben, tu sais, ça, c'est une typographie que j'ai achetée. De toute façon, ils sont souvent contents que c'était une typographie que tu as achetée qui n'est pas accessible à tous, mettons. C'est ça, plus unique. Oui, c'est ça, puis qui ne sera pas sur Canva, mettons, qui est souvent utilisé par les gens. Fait qu'après ça, à la fin du projet, dans le fond, j'envoie le lien pour qu'eux achètent leur propre licence, qu'eux l'aient sur leur ordi pour pouvoir l'installer justement dans Canva puis dans leur logiciel. OK. Ouais. Tu fais-tu des guides de marque? Oui, guide de normes, même chose à la fin du projet. Fait que tout sur les typos, les couleurs, la bonne façon de l'utiliser. Il y a des projets qui c'est comme moins nécessaire parce que, tu sais, souvent ça va de soi aussi, là, on s'entend ce que dans un guide de normes, c'est comme ne pas étirer le logo, ne pas changer la couleur, ils savent, là. Tu sais, fait que c'est plus, des fois j'en fais un qui est comme plus abrégé que dans le fond, tu vas avoir toutes les versions du logo, la palette de couleurs avec les codes, les typographies, les illustrations, motifs, s'il y en a. Ouais. Puis ça arrive-tu que tu fais des suivis avec eux, puis tu continues quand même à faire leur pause, puis... parfois, oui, ils reviennent vers moi, mais ça dépend. Souvent, j'essaie qu'ils soient assez autonomes parce que je veux pas faire ça, avoir trop de petits... Tu sais, là, j'en ai quand même des projets récurrents comme ça. C'est difficile de jongler ton horaire quand tu as beaucoup de ça. Puis normalement, ils sont supposés être quand même assez autonomes. Tu peux faire des templates aussi qui soient capables, eux autres mêmes, puis ça soit quand même assez beau. Là. Okay. Puis eux autres, ils font, mettons, sur Canva? Oui, la plupart, c'est ça. OK. Cool. Ben, c'est parce que moi, j'ai des questions, mais c'est pas vraiment par rapport à ça. Mais je sais pas, c'est parce que je sais pas si ça va te déranger de parler de ça ou pas. Non, vas-y. Parce que je veux savoir, mettons, ton chum, toi, il travaille dans quoi? J'ai manqué de demander tantôt aussi. Jeux vidéo? Ouais, OK, aussi dans la création. OK, fait qu'il est dans la création de... Ouais. Il est plus dans le son, lui, dans l'audio. OK, parce que ça, je me demandais, j'étais comme, comment que... Tu disais que ton chum, il était quand même un appui là, pour toi, puis qu'il était un bon
ben appui. Fait que là, je voulais savoir si, mettons, toi, tu travailles les soirs, puis la fin de semaine, si ça concordait aussi avec ses horaires ou pas. Ouais, ben comment c'est sûr vous que lui, il a jonglez avec vraiment ça? un job 9 à 5 Ouais. normal, puis tu sais, lui, il thrive à être un employé, là. C'est vraiment quelqu'un Ok. qui va être super bon là-dedans, puis qui aime ça être encadré, fait qu'on est vraiment différents là-dessus. Puis, tu sais, lui, je suis vraiment chanceuse de l'avoir. Il croit beaucoup en moi, puis il croit en qu'est-ce que je suis capable de faire. Fait que lui, comme, hey, si t'as besoin, genre, travaille. Puis on a un bébé chien. Fait que ça, c'était beaucoup beaucoup d'ajustements parce que c'est très demandant un peu. Ouais. Là, Ouais, je sais c'est pas vrai, si ça. vous en avez, mais le nôtre, en plus, c'est quelque chose. Il est très, très, très tannant. Il y a 1 an et demi, puis on n'est pas sorti du bois encore. Là. Ok. Il est C'est vraiment quoi la tannant. race? C'est un Eurasier. Oh, wow, ok. Tu connais? Oui, Ah je ouais, connais. c'est pas drôle. C'est tellement beau. Ah ouais? C'est C'est-tu un petit chien ou un tellement gros beau, chien? là. Il est sur ma page On va aller à voir ça l'occasion. aussi. Ouais, je vais aller tranquille. Ouais. Tout ça. Mais oui, fait que tu sais, quand je me suis lancée un peu à mon compte pendant qu'on l'a eu, fait que ça, c'était tough parce qu'on ne Ouais. peut pas vraiment le laisser tout seul. Fait qu'on est comme des jeunes parents quasiment qui on peut pas sortir. Fait que moi, j'avais vraiment beaucoup de culpabilité parce que j'étais genre, là, faut que je fasse mes trucs, faut que je m'occupe du chien. Tout retombait un peu plus sur mon job aussi, la vie familiale, le ménage, tu sais, on a beaucoup de choses à gérer en tant qu'adulte autonome. Fait que j'avais beaucoup de culpabilité, mais tu sais, c'était zéro lui qui m'en faisait sentir, c'est moi-même qui mettais tout ça sur moi. Fait que pour vrai, si la personne te dit je suis là, ça me dérange pas, faites juste le croire puis être comme OK, parfait, puis d'en profiter. Même si c'est plus difficile que ça en a l'air, mais ouais, je pense que c'est un bout à passer. Puis on est capable quand même de. Tu sais, lui aussi, il travaille souvent de la maison, fait qu'on se voit vraiment en masse, puis on prend quand même tout le temps le moment de faire des activités puis des trucs pareils. Tu sais, je travaille pas de 8 à 5 la fin de semaine non plus, là. J'ai besoin de changer d'idée. Ouais, c'est ça, c'est des petites heures par-ci par-là, puis anyway, lui aussi, genre, il va jouer aux jeux vidéo, il va faire... il est très... il a des petits projets personnels aussi, il va construire des meubles, genre, je sais pas, il va... Tu sais... Ouais. Il est full créatif aussi, fait que ça Ouais, doit c'est ça. aider quand il donne des feedbacks, tout ça. Oui, ouais. Lui aussi, il a aiguisé son œil de design, puis il va remarquer des trucs souvent, puis comme « Ah, check ça, comment ça fit pas! » Genre, ça, c'est nice. Eh ben, shout-out à ton chum. Oui. Ouais. Nice. Un shout-out à toi. Yeah. Gros love. Gros love. Je voulais savoir le niveau, admettons, quand ils sont prêts à payer les clients, est-ce que c'est par virement Interac, admettons, que tu fais, ou t'as vraiment comme un compte? Non, virement Interac, Virement pour Interac. l'instant. C'est... Je sais pas trop comment je pourrais... Ouais, c'est ça, je me demandais Ouais. comment que le monde y chargeait. Je pense que tu peux envoyer des factures en ligne puis utiliser des logiciels ou services qu'ils vont pouvoir payer comme sur un site web, mettons, mais... Ouais, avec leur carte de crédit. Ouais, genre. mais honnêtement, c'est zéro un enjeu en ce moment. Tout le monde... ben en fait, c'est par spécimen de chèque aussi. Ça dépend vraiment. Les plus grosses entreprises ou des fois les organismes, eux, ils peuvent pas faire de virement Interac, là, parce que c'est ça, c'est pas personnel. Ouais. Fait que spécimen de chèque ou virement Interac. Moi, j'écris toujours ça sur ma facture. C'est super simple. Puis c'est moi, je mets 30 jours maximum pour me payer. Sinon, il y a des frais d'intérêt, je me rappelle plus trop ce que j'ai écrit, là. Ça m'est pas encore arrivé, mais ça, je sais que c'est un problème très récurrent que les designers ont de la misère à se faire payer. Il faut relancer. C'est ça. Je suis vraiment chanceuse à date que ça arrive pas parce que c'est vraiment plate de devoir écrire à quelqu'un « Hey, De l'argent. paye-moi! » C'est ça. C'est pour ça que le 50% au début est vraiment important parce que, tu sais... Puis aussi de pas donner les fichiers finaux avant le dernier paiement. Pour pas te faire avoir, là. Justement, t'as tout envoyé. Ils vont prendre leur temps, là, avant de te donner le reste, là. Tout est là. C'est ça. C'est vrai. Mais tu sais, ça... En théorie, je dis ça, mais souvent, je le fais pas parce que c'est ça. Tu sais, t'es capable aussi de voir, puis je veux dire, je leur adresse sur la facture, ils vont pas juste disparaître. Puis... ouais, c'est ça. T'apprends à saisir tes clients aussi, là. Tu sais s'ils sont on crée une fiables, relation aussi après ça. avoir travaillé pendant des mois ensemble. Exact, là. Puis niveau impôt, mettons, là, t'as fait 1 an. Comment ça marche? C'est-tu genre... Ça a l'air compliqué, là. Ouais. Ben, pour vrai, c'est pas si... Ça l'est, mais c'est pas si pire. Dans le fond, c'est que ben, tu fais ta déclaration d'impôt comme normal. Moi, ce que je pensais vraiment, c'est que je devais fournir
c'est peut-être un mythe, là, peut-être vous pensez ça aussi, mais je pensais qu'il fallait que je fournisse toutes mes factures au gouvernement, genre, ou à mon comptable. Mais non, t'as pas besoin des apps. Il faut que tu les gardes chez toi quelque part parce que tu peux te faire auditer par le gouvernement jusqu'à 6 ans, je pense. Prouver, genre. Ouais, qui peuvent venir voir, Ah ouais? hey, ton rapport d'impôt de 6 ans, t'as mis telle dépense, montre-nous la facture, mettons. Fait qu'il faut vraiment tout que tu gardes, mais tu sais, on s'entend que les chances que ça t'arrive un petit travail autonome qui fait pas énormément d'argent sont rares, mais elles sont possibles, fait qu'il faut le faire. Fait que dans le fond, moi, ce que j'ai fourni à mon comptable, c'est combien j'ai fait, combien j'avais de dépenses dans les catégories, parce que, mettons, la nourriture, mettons, tu rencontres un client à un resto, ben là, ta dépense. Ouais, ta dépense est admissible, mais juste 50% de la facture. OK. Tandis que d'autres trucs, c'est 100%. Mais mettons, tu t'achètes un ordi, tu peux pas mettre tout l'ordi sur ton rapport d'impôt, il faut que tu le mettes sur plusieurs années. Fait que, mettons, ton ordi te coûte 3 000, mais tu mets 1 000 $ pendant 3 ans, genre. C'est juste ça que t'es admissible. Fait qu'il y a comme plusieurs petites règles, mais normalement, ton comptable peut t'aider là-dessus. Fait que c'est de keep track de toutes tes dépenses, puis après ça, c'est juste dire combien t'as fait. Puis, tu sais, nos dépenses, dans le fond, nous aident à payer moins d'impôts parce que sinon, ben, tu sais, idéalement, à chaque facture que tu reçois de ton client, tu mets genre 30% de côté pour les impôts. Fait que, mettons que t'as fait, mais je suis pas charmante là demain, mais je sais pas, t'as fait 50 000 $ dans ton année, ben 30% de. Tu vas payer à peu près entre 20 et 30%, ben c'est quand même un pas pire gros montant là, à la fin qu'il faut que tu t'aies mis de côté. Fait que tes dépenses vont aider à diminuer ça, mais tu sais, c'est quand même des dépenses que tu as dépensées. Fait que faut pas juste que tu te mettes à acheter des trucs pour acheter des trucs pour avoir moins de dépenses. Il faut que tu en aies besoin, idéalement. Puis sinon, ben, tu peux aussi mettre de l'argent dans des CELI, REER, mais tu sais, ça, je suis pas la baisse. Mais pour vrai, c'est pas si pire, les impôts. Et après ça, il y a les taxes. Dans le fond, aussi, il faut enregistrer notre nom d'entreprise au registraire des entreprises si c'est pas ton nom personnel. Ça coûte juste, je pense, 40 $. Pas trop compliqué. Tu remplis un formulaire une fois, puis ça finit là. Peut-être, non, je pense que c'est juste une fois. Puis là, ça donne un numéro d'entreprise. Puis ça, t'es bon avec ça jusqu'à 30 000 $. Quand tu as fait 30 000 $, il faut que tu charges les taxes. Fait que là, il faut que tu t'inscrives au registre des taxes qui vont te donner un numéro. Puis là, tu peux charger des taxes à ton... Ben, tu dois charger des taxes à ton client. Puis toi, tu récupères toutes les taxes que tu payes. Fait que, mettons que tu achètes un ordi, ben le nombre de taxes, tu vas le récupérer, mais tu dois déclarer les taxes que toi, tu charges aux autres. Ouais. Puis ça, tu dois le faire régulièrement au gouvernement. Oh my God. Ça, c'est plus compliqué, la gestion des taxes, mais c'est quand même un avantage. Fait que c'est important de... Ça aussi, sûrement, le comptable peut aider. Ouais. Même Revenu Québec, il y a des formations. Tu peux les contacter pour ça. OK, cool. Fait qu'il y a quand même un peu... C'est pas à négliger. Non, c'est ça. Ouais. C'est important d'avoir un comptable, par contre, je pense. Ouais? Oui, puis c'est pas si facile à trouver. Moi, la personne que j'ai eue, c'était pas un super bon fit parce que, justement, j'avais besoin de beaucoup de conseils, d'accompagnement. Puis, tu sais, j'étais genre, OK, dis-moi, là, s'il y a des trucs que je peux... Finalement, elle était comme, merci, bien reçu, les documents, puis c'est tout. Puis finalement, elle s'était aussi trompée. Je me suis rendu compte à la fin parce qu'il avait oublié genre 1 000 $ qui a comme vraiment fait descendre quand même ce que j'avais à payer. Fait que, ouais, c'est important à trouver, mais pas si facile. Ouais, c'est ça. OK, damn. Mais c'est pas la seule partie tough. T'sais, un coup que t'as compris ça, le reste, c'est toi-même qui fais des essais-erreurs, mais tu sais, c'est pas comme partir une business. Tu sais, c'est quand même vraiment moins pire que justement gérer des employés. Après ça, tu te gères toi-même, puis... Tu peux juste te mettre dans le bain de c'est quoi, comment ça marche, puis après... Ça, c'est des trucs qu'on n'apprend pas non plus, puis qu'on sait pas, tu sais, en commençant nécessairement, là. Non, comme c'est tu fasses ça. tes propres recherches pour... Mais j'aimerais ça comme plus... C'est dans mes plans plus tard d'un peu plus m'impliquer là-dedans, de pouvoir comme, je sais pas si je peux créer quelque chose pour aider justement. Tu sais, j'aurais vraiment aimé ça que télécharger un guide quelque part qui est comme plus pour les designers peut-être, ou plus concret, les étapes à suivre ou que ça soit bien illustré, bien expliqué, tu sais. Parce que c'est pas, tu sais, c'est pas supposé être compliqué de même. Puis genre, on peut-tu juste s'entraider puis se dire comment faire, tu sais. Pourquoi faut que je
cherche dans les profondes de l'Internet, puis j'achète le vieux livre comme d'un monsieur que, genre, c'est pas... Je sais pas, c'est pas moderne, un peu. Non. Ben, ça serait full un projet intéressant là, de faire ça, là. C'est sûr, ça pognerait en plus, là. Ouais, aussi, tu sais, de faire un atelier ou, je sais pas, dans le cadre de l'école, tu sais, pour ceux qui voudraient, je sais pas. Conférence, quelque chose, là. Ouais, ça serait full intéressant. Avec des, tu sais, des conseils concrets de genre, voici ce que tu dois faire, puis... Parce qu'on dirait que c'est tout le temps un peu... Tu sais, j'ai plein d'amis travailleurs autonomes, puis on dirait qu'on a tout un peu figure out sur le tas, ou genre, quelqu'un nous a dit ça, puis des fois, on avait toutes des infos qui étaient contradictoires un peu. Fait que, genre, c'est pas... On en apprend beaucoup sur les agences, mais c'est vrai que freelance, travailleur autonome, c'est vraiment plus caché, là. Dans les backrooms, là. Ouais, puis je suis sûre que si on demandait à... Si tu faisais un sondage des étudiants, mettons, finissant, puis il y en a sûrement une bonne partie, genre le tiers, là, qui veulent être à leur compte, on selon l'entend moi, là. souvent, là, Parce que moi aussi, c'était ça. Mais finalement, tu sais, j'ai l'impression qu'on est 2 de ma courte qui est à notre compte, finalement. Ah ouais? Mais ça a tellement l'air compliqué, puis il y a tellement l'air d'avoir de barrières que c'est pas tout le monde qui veut se lancer. Justement, ça décourage beaucoup de monde, j'ai l'impression, là, à cause de ça, là. Ben, tu sais, c'est sûr que c'est toujours le stress de genre, je veux-tu trouver des clients, je veux-tu être capable. Tu sais, c'est pour ça qu'avoir une job temps partiel, c'est vraiment une bonne idée quand tu commences, ou, tu sais, d'y aller en même temps, d'y aller à 100%, ça te motive, t'es comme, j'ai pas le choix, mais le stress peut être comme vraiment intense. Fait que c'est pour ça que, tu sais, il y a pas de presse, là, on est tous jeunes quand on est à l'école, quand on sort, tu sais, on pas besoin de genre être booké puis faire 70 000 ta première année. C'est ça. Non, ça prend du temps. Tu continues de ça à faire des longboards? Ou, Non, non? C'était vraiment trop long. Ah, ok. Ça prenait genre les heures. Puis là, encore une fois, j'avais de la misère à mettre un prix qui avait du sens pour toutes les heures que j'avais passées. Puis en plus, c'était artisanal, fait que c'est peut-être pas... C'est pas parfait comme un skate que t'achèterais en magasin. Fait que j'étais comme, y a-tu quelqu'un qui va payer... Tu sais, pour de vrai, j'y vendais vraiment pas assez cher. Ça valait au moins presque le double de ce que je chargeais. J'étais comme, mais personne va les acheter. Fait que rendu là, j'aime mieux qu'ils soient pas chers, puis je suis quasiment perdante. Mais c'était pas, tu sais, sustainable. Là. Je pouvais pas faire ça. C'était plus par passion, mais là, j'y pense souvent. En plus, on me le demande souvent. J'en ai en plus chez nous qui sont comme... ils resteraient juste à peinturer, pratiquement. Fait que j'aurais le goût de le faire juste pour le fun. Mais tu des fois, j'aurais le goût de vendre des prints, vendre de la papeterie, vendre la merch. Genre juste avoir une petite boutique, tu sais, faire diversifier un peu les revenus puis faire d'autres choses. Ça me tente aussi, éventuellement. Quand même que... Penses-tu que c'est un projet que tu aimerais ça appliquer avec les studios éventuellement? Ouais, j'aimerais vraiment ça. Mais c'est de trouver comme la bonne idée, puis tu sais, pourquoi quelqu'un achèterait la merch de mon studio de design que je suis toute seule dedans. Genre, ça, dans ma tête, ça n'a pas rapport, mais genre, je le ferais plus pour moi-même, pour le fun. Ou, tu sais, de faire de la papeterie, j'aimerais vraiment ça. Faire des prints aussi. Mais, tu sais, tout ça, c'est... Je me rajouterais un autre chapeau, genre, puis un autre job, là, de gérer une boutique en ligne, emballer des commandes. Tu sais, je crois que ça serait plus à un moment que je pourrais faire quelques projets, plus les choisir, tu sais. Vraiment faire des projets cool qui me tentent, puis faire ma petite boutique sur le side. Puis, ouais. C'est intéressant. As-tu d'autres projets ou rêves pour les studios éventuellement? J'aimerais ça avoir un bureau physique un jour à quelque part, pour plus être dans mon appart pour toujours. J'aimerais vraiment ça, tu sais, aller... On dirait que ça me manque de genre marcher puis d'aller travailler à quelque part, de sortir un peu. Ça serait cool, tu sais, peut-être partager avec d'autres mondes ou d'autres collaborateurs, tu sais, pas nécessairement que ça soit mes employés ou de quoi, mais si je collabore souvent avec d'autres mondes, qu'on puisse peut-être travailler à la même place, peut-être un endroit que je pourrais accueillir des gens pour des ateliers, justement, ou comme des expos, tu sais, J'aimerais ça avoir une place, tu sais, même café, j'ai travaillé beaucoup dans le café, puis j'aime vraiment ça, fait que peut-être un petit coin café, un coin qu'on pourrait avoir des livres de design, puis que un peu bibliothèque, genre que tu pourrais juste, où tu viens juste consulter les livres. Tu sais, un espèce d'endroit un peu rassembleur, je trouve qu'on n'a pas tant ça ici.
c'est beaucoup genre art visuel, artiste, puis je sais que c'est pas tout le monde qui se rejoint. En tout cas, moi, je m'y rejoins moins parce que je me considère pas tant une artiste, tu sais, plus vraiment une designer. Mais je sais que je suis une aussi, là, c'est juste... en tout cas. Syndrome de l'imposteur. Ouais, exact, c'est ça. Mais on dirait que c'est ça. On pense plus à genre les peintres comme vraiment artistes, là, si on veut. On dirait qu'eux ont peut-être plus de lieux comme ça. Ouais. Puis c'est un peu plus intimidant pour nous, j'ai l'impression des fois d'aller là-dedans. Fait que peut-être d'avoir un endroit comme ça pourrait être cool. Ou justement, plus, j'aime quand même ça, aider les gens. Ça m'arrive des fois d'avoir des messages sur Instagram qui me demandent conseils ou whatever, puis j'aime full ça. Vous pouvez m'écrire n'importe quand, je réponds à vos questions. Fait que je pense que j'ai ce petit côté-là qui aimerait ça être plus impliqué. Fait que j'étais full contente quand vous m'avez demandé quand j'ai eu l'invitation, parce que ça me fait plaisir d'en parler. Puis justement, j'ai pas eu full ça. Ou peut-être que c'était moi aussi qui étais gênée, mais je sentais pas que j'aurais pu nécessairement aller écrire au prof ou... J'ai pas créé assez de liens non plus pour comme écrire out of the blue. C'est vrai qu'il y a pas même pas se rappeler de moi, genre. C'est ça. Eve-Marie, ça me dit rien. Je crois. T'es dans quelle classe? Désolée. Déjà, c'est ça. C'est vrai que pendant la pandémie, ça devait être autre chose. Ouais, par exemple. sûr. Je pense pour ça qu'on a essayé de créer le podcast aussi, là, parce qu'on se sentait démunis face à certains sujets, justement, qu'on voulait offrir plus de... C'est tellement une bonne idée, genre d'informations. Tous les épisodes. Yeah. Nous autres qui est brain rot, là. Ouais, c'est ça. Après 3 heures de sommeil à cause du travail, genre. Non, mais c'est full des projets intéressants, là, honnêtement. Moi, je viendrais, c'est sûr, là, si tu fais un espace comme ça, là. Je pense qu'on serait tous les premiers à vouloir être là-bas, là, genre vraiment, là. Fait que... Cool, je travaille là-dessus. Ouais, on t'encourage full là-dedans, vrai, là. Fait qu'on a une petite question qu'on pose tout le temps à nos invités à la fin du podcast. C'est une question qui fait écho aussi au nom Entre deux briques. C'est quoi la brique qui a été le plus essentielle à la construction de ton parcours? Bonne question. Je sais pas si tu quétaines de dire le bac. Tu sais, je sais qu'on est à l'école, mais genre, si si j'avais pas fait le bac, je serais vraiment pas là. Ça m'a appris une bonne partie, puis ça m'a vraiment... donner confiance, de me lancer. Puis c'est comme vraiment le début de mon parcours. Fait que... Ouais. Ça t'a décollé. Ouais, exact. C'est pas qu'elle t'aime pas tout, on aime ça. Non, non, c'est ça. Vive l'Université Laval. Yeah! Vive la fabrique. Mais fait que merci beaucoup. Ouais, c'était le fun. merci. C'était le fun, c'était instructif. Parce que moi, ça m'a répondu à beaucoup de questions. J'ai dit, j'ai inventé. Instructif. Je pensais que ça allait passer, là, crème, là. Je pensais que ça allait passer crème. J'ai dit, je vais juste continuer. C'était là. Bon, mais c'était full intéressant et instructif. C'était instructif. C'était vraiment instructif. Merci à vous pour vos belles questions. C'était vraiment le fun. Merci. On est full contente que tu sois venue, là. Ben, je dis contente, mais je parle de toute l'équipe On derrière les caméras qui faisait aussi. du freelance, là, genre, parce que, sincèrement, c'est un aspect qu'on voit pas tant. Fait que, genre, puis moi, en tout cas, ça m'intéresse beaucoup. Ben, je sais que ça l'intéresse beaucoup de monde. C'est ça. Puis Puis on on trouvait trouvait ça full l'imposteur, pour vrai, parce que j'étais genre, ça fait tellement pas longtemps. Tu sais, il y a du monde qui... Ça fait 10 ans qu'il aurait pu sûrement vous en dire plus, mais je pense que je peux être relatable un peu, vu que ça fait pas T'es seté, là. C'est ça. Puis je pense qu'on aimait aussi tes projets, on aime ton identité visuelle, tout ça. Fait que je pense que c'est une des raisons de pourquoi on t'a approché aussi là-dedans. Là. Merci. Vraiment. C'est vrai. Bon, fait que on dit merci à la caméra. Non, ouais, on dit merci à la caméra. Parfait. Merci beaucoup Merci d'avoir... la caméra. Merci. Et si jamais vous voulez regarder les projets de Eve-Marie, son site internet, ses réseaux sociaux, Instagram, Les Miss Studio. Ouais, ça vaut la peine. Full. Ouais. Vraiment. Fait qu'on se revoit dans 2 semaines. Oui, dans 2 semaines. Bye! À bientôt!